Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est jeudi, c'est jour de sortie de formation, ben non, journées de formation, les sorties de formation c'est le mercredi, mais vous avez adoré cette formation, ouais. Comme je vous connais, je m'en doutais que celle-là, elle allait faire mal, entre guillemets, c'est effectivement comprendre et gérer la lune de miel avec son conjoint, vous savez que c'est... Hop, je règle le fil. Vous savez que c'est toujours un peu compliqué entre votre conjoint et son pansement, et le moment de la lune de miel, c'est-à-dire quand ils se rencontrent les premières semaines, c'est infernal sur vous. Donc je vous l'expliquer dans cette formation, la lune de miel, comment ça se passe entre pansement et créseux. C'est tout pourri, hein, rassurez-vous, parce qu'il n'y a pas les 3 critères qui permettent de passer ensuite en phase de sécurisation. En tout cas, si vous appliquez bien ce qu'on se dit ici et que vous appliquez bien la méthode des jeux infinis, hein, évidemment, parce que vous avez quand même votre part de travail, hein, vous êtes acteur et vous n'êtes pas que des personnes victimes. Hein. C'est vous qui allez passer en phase 4 grade d'intimité. Donc cette formation sur comprendre la ligne de miel avec pansement, elle fait un carton, mais je m'en doutais, hein, parce que dès que de toute façon je vous fais des formations sur votre conjoint, sur pansement, etc., ça vous intéresse au plus haut point, et vous avez raison, hein, parce que c'est important de se rassurer, de comprendre tout ça et d'avancer. Voilà, donc c'est la formation, comprendre la lune de miel entre pansement et créseux, et bien sûr agir, hein, pour que vous fassiez ce qu'il faut pour qu'elle dure le moins longtemps possible. Alors dans le live d'aujourd'hui, je vais évidemment vous faire une vidéo de valeur qui va traiter de ce sujet. Prêtez bien l'oreille, hein, sur la lune de miel entre pansement et créseux. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Il y a beaucoup de choses. Donc, vous écrivez tellement beaucoup de choses que ce que vous écrivez très tôt le matin, ça disparaît parce qu'il doit y avoir un nombre de caractères limité sur YouTube. Ça ne doit pas être prévu pour des communautés qui marchent aussi bien que la nôtre. Donc voilà, on loupe des messages, voilà. Donc j'avais même mis ce matin une dizaine de messages, des punchlines, des petites phrases pour vous aider. Ben voilà, elles sont plus là, mais c'est juste parce que vous êtes hyper actifs, et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de résultats sur cette chaîne. C'est autant de personnes qui défient les lois de la gravité à une époque où il y a encore quand même pas mal de personnes qui se séparent. Il y en a beaucoup moins qu'avant, c'est beaucoup moins de tendance. Alors c'est certainement le travail de la communauté, du capitaine aussi depuis 1999, pardon. Mais n'empêche que il y a encore des personnes qui se séparent, donc vous allez inverser, vous, chez vous, ici, par votre travail, par les formations, par les coachings, vous allez renverser la situation, éviter que vos enfants changent de maison toutes les semaines, que vous les voyez la moitié du temps, ça peut faire du mal aux enfants et à vous aussi, évidemment, et que vous puissiez aussi économiser beaucoup d'argent, parce qu'un divorce, ça coûte hyper cher, on perd la moitié de la maison, de la voiture, il faut doubler les vacances, doubler l'électricité, doubler les assurances, bref, c'est un enfer, ça coûte les yeux de la tête, hein, ça coûte, si vous avez une maison qui vaut les 500 000 euros, ben vous perdez tout de suite 300 000 euros, hein, parce que vous partagez, ça fait 250 000 chacun, mais avec les frais de notaire, d'avocat, etc., ben vous perdez 300 000 euros. Voilà, donc c'est au bas mot, si vous avez un bien en commun, vous perdez tout de suite énormément d'argent, donc autant vous former, autant investir sur vous, autant éviter tout ça, hein, et surtout la souffrance de vos enfants, ça n'a pas de prix. Hier demain, tu dis, je vois que vous êtes tous en train de travailler, ne lâchez rien, bravo, oui, le travail paye, évidemment, c'est le travail c'est surtout la connaissance, d'ailleurs, que le travail permet la connaissance, et la connaissance, ça rend libre, ça en rend heureux, c'est le bonheur, c'est quand on connaît quelque chose. Si je dois, je sais pas, réparer quelque chose chez moi, alors on va dire n'importe quoi, ce qui me vient à l'esprit, la chasse d'eau des toilettes. Si j'ai la connaissance de comment ça se change, eh bien, je vais pouvoir réparer ma chasse d'eau à moindre prix, rapidement. Et si je sais pas, eh bien, je vais galérer, je vais appeler une personne qui sera peut-être pas très honnête, et je vais payer 500 balles. C'est arrivé une connaissance proche qui a payé 500 euros pour faire changer sa chasse d'eau. Ça coûte 15 euros une chasse d'eau, hein, quand on sait faire. Donc autant économiser l'argent. Non, la connaissance, hein, fait économiser, et la connaissance sera heureux aussi, parce que au lieu de galérer, de s'énerver après sa chasse d'eau qu'on ne sait pas faire, eh bien on sait le faire, et en 2 minutes c'est réglé. Pour ma part, mon objectif,
c'est d'arriver à composer avec madame qui intègre beaucoup trop les enfants dans sa relation avec pansement. Il faut que je travaille là-dessus. Il faut surtout que vous travailliez hier demain à venir sur votre partie à vous, sur la phase 4. Comment je me comporte en phase 4, comment je deviens attractif, comment je deviens ce phare. Et c'est ça qui va résoudre tout le reste. Il ne faut pas travailler en bas. Vous savez, il y a une pyramide. C'est un peu comme les pyramides de chocolat. Hier, on a fait le Noël des enfants de mon club de rugby. Il y avait une grande fontaine de chocolat qu'on avait fait, qui était magnifique. Et donc, on mettait un appareil qui mettait le chocolat là-haut, et ça descendait partout. Donc, n'essayez pas d'aller en bas où il y a le chocolat en bas. Essayez plutôt d'agir là-dessus. Si vous êtes en haut de la fontaine de chocolat, c'est-à-dire si vous travaillez sur votre façon de vous comporter en phase 4, après, tout va en découler. Le pansement va dégager, le problème des enfants avec le pansement, ça va dégager. C'est plutôt que de dire, tiens, je vais essayer de régler tous les problèmes en bas et vous n'y arriverez pas. Réglez le problème en haut, passez en phase 4 et utilisez ce qu'il faut faire, formez-vous et récupérez tout, ça va descendre d'un seul coup. Donc votre objectif, hier demain, comme tous les pirates, c'est de ne plus faire d'interdit et de vous comporter, faire ce qu'il faut, c'est-à-dire vous comporter comme quelqu'un qui est en phase 4. Alors on est sur TikTok, j'ai oublié de vous le dire, bonjour à tous les TikTokers, vous êtes hyper nombreux, Jana, Eric, Viviane, Kato Talks, Moxba, La Pointe Georget, Will Autocap, etc. Nathalie. Puis bon, sur YouTube, c'est là où vous êtes aussi nombreux, puisqu'on est 30 000 sur YouTube dans la communauté, et vous êtes 2500 tous les jours à venir écrire sur le groupe Facebook. Hier demain dit ça va beaucoup trop vite, et oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on va trop vite hier demain sur une route de montagne, on conduit trop vite et on ne sait pas faire, eh bien on met la voiture dans le ravin. C'est ce qui va arriver avec votre conjoint qui roule trop vite et qui ne sait pas rouler sous la neige. Donc quand on va avec un pansement, c'est-à-dire que dans un endroit dangereux, qu'on roule trop vite et qu'on ne sait pas gérer sa voiture, comme lui elle ne sait pas gérer ses relations, même peut-être certainement ses émotions, et donc effectivement pour hier demain, vous pouvez commencer à plaindre votre conjoint parce qu'elle va se retrouver dans le ravin. Christophe la Grinta est là, salut les amis, notre cher capitaine est là aussi. Chez moi c'est toujours des hauts et des bas. Voilà, oui, mais ça c'est la phase de plateau. Il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, d'ailleurs, hein, même quand on n'est pas en crise. Et dans la crise, il y a des hauts et des bas qui s'accélèrent, avec une accélération des hauts et des bas ça change un peu tous les jours, comme l'automne. Vous voyez, quand j'ai préparé ce live tout à l'heure, en mettant mon setup, comme on dit, bien, il faisait un grand soleil, donc je me suis mis sous une bâche. Et là, voilà, on est en début décembre, dans le sud de la France, on est entre deux saisons. Et bien, entre le moment où j'ai installé le setup et un quart d'heure après où j'ai commencé la diffusion du live, et bien là, je pense qu'il va pleuvoir, donc j'ai bien fait de me mettre sous une bâche. Je m'étais mis sous la bâche pour pas avoir trop le soleil dans les yeux, pour pas que ça vous fatigue. Et bien, je crois que je vais l'utiliser pour ne pas trop me mouiller pendant le live. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc en automne, vous voyez, il y a beaucoup de changements. L'été, bon voilà, il fait chaud, l'hiver il fait froid, et en automne c'est entre les deux. Ben là, vous êtes entre les deux, Christophe, c'est tout à fait bien vu. Hier demain nous envoie toute notre grinta, vous êtes adorables. On le vaut bien tous, dit hier demain, je suis entièrement d'accord. Vous êtes un mec extra hier demain, comme d'habitude. Grâce aux formations, dit Christophe Lagrinta, heureusement ça suit son cours, Criseuse veut toujours divorcer, mais rien ne se passe, on verra la suite évidemment. Une bonne grinta pour ma part, je vous envoie avec élan, grinta pour tout le monde. Hier, demain, merci, dit Christophe, ma tête va très bien, malgré que tout le monde vivement la phase 4. Alors vous pouvez y aller tout de suite en phase 4, hein, enfin... vous y positionnez et après votre conjoint, elle viendra quand elle veut. J'ai trouvé cette métaphore alors il y a des années, alors c'était pas en 1999, c'était peut-être en 2002 ou 2003, la métaphore des vacances. Vous voulez partir en vacances. Votre conjoint ne veut pas encore partir parce que je suis pas prêt, j'ai pas préparé les valises, j'ai encore du travail au boulot. Bon, mais qu'est-ce qui vous empêche de partir vous avec les enfants et de vous éclater en vacances? D'aller au ski, à la plage, etc. Et quand vous appelez le soir votre conjoint, on lui dit « Oh, c'est génial, regarde, on t'envoie une vidéo avec les enfants, on pense bien à toi, etc. » Donc, on lui donne envie de nous rejoindre en phase 4. Mais du coup, votre conjoint ne veut pas encore venir en phase 4, c'est pas grave, vous profitez déjà de la phase 4. Comme si on prend la métaphore des vacances au ski, ben, notre conjoint dit « Il va venir, ben nous on y va et on s'amuse avec les enfants en attendant. » Voilà, donc vous avez déjà, Christophe, le tempérament de la phase 4, la phase de grande intimité, évidemment, ça
va vous permettre aussi d'y arriver. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui. Alors je vais quand même dire un petit bonjour, on va faire le premier enregistrement. L'excellent Papa Bulle, lieutenant de vaisseau, David, tout ça c'est des personnes qui écrivent. Maë qui nous écrit de Tahiti. Ouais, vous êtes moi ce qui me plaît dans mon métier aussi, c'est que je voyage beaucoup. Hein. Alors avec le décalage horaire évidemment. Mais j'en profite quand je fais des coachings avec des étrangers pour prendre un peu de vacances moi aussi, hein, de voyage comme on dit. Voilà, donc écoutez, il y a énormément. Loup de mer est là aussi, bon, en train d'écrire. Bon, vous êtes des milliers, mais pas des milliers, je sais pas combien. Je sais pas. Donc on fait le premier enregistrement, j'ai peur. J'ai cru que j'avais oublié mes notes. Et ensuite, je vous reprends, je continue à poser vos questions. Continuez à poser vos questions, à papoter. Aujourd'hui, on parle de votre conjoint qui, la lune de miel entre pansement et criseux. Et tout ça pour vous rassurer, pour dire que, bien évidemment, comme d'habitude, ça va pas aller très loin. Non, ça va aller. Comme ça. J'ai le bras trop court. Alors, attendez. 2 petites secondes. Hop. Voilà, ça allait mieux comme ça. Voilà. Allez, je pars. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur les lives, hein, pendant les lives, je vous fais le cadeau de faire des enregistrements. Comme ça, vous les remets un petit mois après. Et ça vous permet de vous en rappeler et de réviser ce que je vous ai dit. C'est le cadeau du capitaine. C'est l'un des cadeaux du capitaine de chaque live. Bonne journée les pirates. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, enregistrement... haute valeur. Ah, c'est des enregistrements comme ça, les vidéos de haute valeur que je vous enregistre, soit en me promenant dans la campagne, soit pendant les lives, bref, quand j'ai de l'inspiration. Aujourd'hui, on va parler de la formation qui est sortie, qui s'appelle « Comment gérer la lune de miel de son conjoint avec son pansement » et surtout la comprendre pour ne pas trop s'affoler. Vous êtes là, vous êtes assis dans le silence de cette maison qui sonne creux, votre conjoint est en lune de miel avec son pansement, vous êtes peut-être même face à un écran, le cœur lourd d'une incompréhension totale. Vous regardez votre conjoint qui partage votre vie, mais vous avez évidemment eu des projets avec cette personne, des souvenirs, la famille, et aujourd'hui votre conjoint est en crise, peut-être en crise existentielle, et vous ne reconnaissez plus votre conjoint semble possédé, votre conjoint, ça c'est une... Souvent, vous me dites ça en coaching, que mon conjoint, on dirait un ado ou on dirait que mon conjoint est possédé. Donc, pour l'instant, votre conjoint est dans l'illusion et croit vivre un grand amour avec son pansement, une lune de miel avec une nouvelle personne, un pansement qui paraît idéal et un pansement qui semble avoir effacé, mais ça n'a pas duré, je vous rassure, des années de votre histoire commune en quelques semaines. Vous, ça fait mal, parce que vous ressentez une espèce d'impuissance viscérale dans votre corps. Vous voyez leur bonheur qui est affiché, parfois parce qu'ils font plein d'erreurs, les personnes pendant la lune de miel avec pansement. Par exemple, ils voudraient présenter les enfants, ils voudraient présenter la famille, voilà. Bon, beaucoup sont quand même cachés parce qu'ils ont honte, mais certains sont dans l'erreur de vouloir présenter à la famille, etc. Donc vous êtes atterré, vous dites comment est-ce possible, mais est-ce que vraiment mon couple était bancal, est-ce que mon couple c'était pas un mensonge depuis le début, est-ce que c'était pas une mascarade, bref, on est perdu. Imaginez vous êtes ici présent sur cette chaîne avec le capitaine, les 350 formations, les 6 types de coaching, le groupe Facebook des pirates qui vous aide à mettre en application les formations, les coachings, le groupe Telegram, quelqu'un qui est tout seul, qui comprend rien, au phénomène de lune de miel, eh bien, il souffre encore plus que vous, évidemment. Donc, ce que votre conjoint vit, c'est pas de l'amour, hein, vous le savez, c'est une construction biologique artificielle et c'est même une bombe à retardement que vit votre conjoint. Votre conjoint vit une bombe à retardement et pendant que votre conjoint, malheureusement, s'enferme pour lui dans un faux paradis, alors il va le payer grave, évidemment, au prix fort, mais vous souffrez actuellement. Vous avez besoin d'entreprendre ce que vous verrez dans la formation, ce que j'appelle à la formation la forteresse de valeur. Cette relation est vouée certes à une explosion certaine et surtout vous allez apprendre à vous positionner pour devenir la seule option valable de votre conjoint, l'évidence absolue, au moment où tout va retomber, où la bombe leur a explosé avec pansement, eh bien vous allez être la personne qui va récupérer les pots cassés et vous serez effectivement la personne qui va vous aider, qui va aider votre conjoint à moins souffrir quand vous allez le ramasser, malheureusement pour lui, à la petite cuillère. Alors le premier choc évidemment, c'est votre impuissance.
l'impuissance face au faux paradis de votre conjoint. Le premier choc, c'est de heurter un mur. Vous essayez de parler, vous essayez de rappeler les souvenirs, vous essayez, vous faites plein d'erreurs, de montrer des photos d'enfance, de convaincre, vous pleurez, enfin bref, vous obtenez rien. Et c'est pire. Vous suivez les conseils du psy de quartier qui vous dit de faire un ultimatum. Vous suivez les conseils des faux coachs sur YouTube qui vous disent de faire des silences radio, des lettres magiques ou des films moi je te suis. Et vous obtenez un éloignement de votre conjoint, un regard vide, de l'agacement. Votre conjoint, chaque fois que vous faites quelque chose comme ça, s'enferme dans ce qu'on appelle une bulle imperméable. Donc tenter de raisonner votre conjoint en ce moment, c'est aussi vain que de vouloir convaincre une personne en plein délire que ces visions n'existent pas. Hein, vous savez, des malades psychotiques, par exemple, qui ont des visions, on leur dit mais non, il n'y a rien. Hein, ou même parfois quelqu'un qui n'est pas psychotique, mais un enfant qui a peur des fantômes et qui croit qu'il y a un fantôme sous le lit. C'est pas la peine d'essayer de lui démontrer que les fantômes n'existent pas. Ça sert à rien. Hein, il vaut mieux dire attends, je vais regarder. Non, c'est bon, il n'y a rien, il est parti. Voilà, hop, et c'est génial. Donc le cerveau de votre conjoint, malheureusement, en raison de sa souffrance, a activé un filtre de réalité qui est totalement délirant. Le cerveau de votre conjoint filtre, déforme et réinterprète chaque mot que vous prononcez. Si vous êtes même sympa ou soumis ou des choses comme ça, il pense que vous le manipulez. Si vous allez jouer avec les enfants, c'est pour les manipuler. Si enfin voilà, toutes les manipulations avec votre conjoint. Si vous êtes en colère, il dit j'ai eu raison de partir. Alors ce que font souvent les personnes en crise, enfin, il y a deux stratégies. Il y a le suicide par police, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va tellement vous pousser à bout que c'est vous qui allez demander la séparation et le divorce. J'en peux plus. Hein, c'est ce qu'il voulait, c'est yes. Moi, je suis pas capable de le faire et je le ferai jamais. Donc, si c'est mon conjoint qui le fait, au moins j'aurai moins de culpabilité. Donc ça, c'est une erreur. Ne le faites jamais, même si vous êtes poussé à bout. Et sinon, votre conjoint peut aussi vous tester pour vous mettre en colère et vous faire retomber dans vos vieux démons. Vous dire ah ben tu vois, t'as pas changé, hein, t'es toujours aussi colérique. J'ai eu ça hier en coaching ou avant-hier où la personne me disait capitaine, je dois bien vous avouer que je suis trop colérique. Il me l'a vraiment reproché pendant des années. Et là, de temps en temps, effectivement, j'essaye de faire pour le mieux, mais quand il me pousse trop, je commets encore des interdits, donc je lui ai donné un protocole pour plus commettre ces interdits, mais vous voyez, c'était le conjoint finalement qui essaye de se persuader en créant le doute. Hein. C'est comme si vous jetez quelque chose à la poubelle et que vous dites ah ben tu vois c'est la poubelle. Bah oui, voilà. Donc ce que j'appelle la neutralisation du système de défense, chaque intervention de votre entourage, chaque conseil de votre belle-mère, chaque conseil des amis en commun est perçu comme une agression contre son nouveau refuge. Donc chaque fois que quelqu'un va lui dire que c'est pas terrible ce qu'il fait, il va s'en éloigner. Votre conjoint va peut-être consulter un thérapeute, un psy, parce qu'il se sent mal, et si le psy est honnête, mais pas fait un psychologue entre guillemets si je peux me permettre, il va lui dire la réalité en face, mais comme il va lui dire mal, le gars va dire il est trop nul ce psy, il ne me convient pas, je m'en vais. Voilà. Donc ça arrive toujours, c'est pour ça que ne faites pas de thérapie pendant une crise de couple, parce que soit le thérapeute va être à l'ouest et va dire à votre conjoint mais vous avez raison, vous savez, aujourd'hui on a plusieurs vies, c'est normal d'avoir plusieurs mariages, etc. Il dit, tu vois, il avait dit. Et donc, si le thérapeute déraille, il dit n'importe quoi, votre conjoint va s'en servir pour dire même thérapeute, il a raison. Et si le thérapeute est compétent et lui dit ses 4 vérités, il va dire mais il est complètement con, ce thérapeute, je veux plus aller le voir. Et j'ai eu ça, alors ça, c'était vieux, c'était en 2014 ou 2015. Non, qu'est-ce que j'ai dit 2004 ou 2005. C'était au début de ma carrière, donc c'était plutôt 2004-2005. Où le client qui était venu me voir ne savait, enfin, avait fait plein d'erreurs avant de venir, et notamment il avait fait une thérapie. Et il me disait, on est allé voir une thérapeute expérimentée qui devait avoir près de 70 ans, une mamie comme on dit. Et donc ils exposent leurs problèmes, surtout sa femme, et la mamie leur regarde sa femme et dit Madame, vous avez quel âge? Alors, elle avait 42 ans, enfin, peut-être 43, mais de mémoire c'est 42. Elle dit écoutez Madame, vous faites une crise existentielle, donc vous allez vous calmer, vous avez des enfants, vous avez un mari adorable, donc vous allez calmer, ça va passer, hein, soyez patiente, mais ne foutez rien en l'air. Elle avait raison.
Ben, qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Ben, elle n'a jamais plus voulu aller revoir la personne en crise, hein, en disant mais n'importe quoi, t'as vu comme elle me parle, et puis c'est n'importe quoi, c'est une mamie, elle comprend rien, elle pète les plombs. Voilà. Donc ça s'est retourné contre le psy et contre le mari d'ailleurs, qui a été mis comme complice de la psy, enfin, etc. Bon, de toute façon, ça sert à une crise, une thérapie de couple, ou à moins que, évidemment, vous ayez totalement le même objectif, c'est-à-dire bonjour madame la thérapeute de couple, bonjour monsieur le thérapeute de couple. Voilà, on voudrait apprendre à mieux communiquer entre nous. Voilà, on voudrait vous donner quelques situations pour que vous nous aidiez à mieux communiquer entre nous. Là, c'est possible. Mais tant qu'il y en a un qui veut se séparer et l'autre qui veut recoller les morceaux, ben ça ne peut que mal finir. Donc ne faites pas, n'essayez pas de vouloir sauver votre couple entre guillemets en donnant des arguments, en allant voir une thérapie, etc. Vous allez vous positionner en phase 4, la phase de grande intimité, et vous allez attirer votre conjoint là-dedans. Plus vous poussez pour sauver votre couple, plus vous validez dans l'esprit de votre conjoint que vous êtes un manipulateur, que vous êtes un contrôlant, que vous faites n'importe quoi, et donc il va se rapprocher de ce pansement qui sera son nouvel allié. Vous êtes malheureusement peut-être tombé sur un coach YouTube ou sur un psy de quartier qui vous a conseillé l'ultimatum. Bon, maintenant, il peut pas tout avoir, ou il peut pas tout avoir, le cul, la crémière, le machin, etc. Donc, vous lui dites qu'il se positionne, hein. C'est soit il arrête la relation avec pansement, soit il y a pansement, mais il quitte la maison et c'est fini. Voilà, ultimatum idiot. Ça fait, c'est un peu, on le fait par mauvais conseil, on s'en mord les doigts, on a choisi le mauvais thérapeute, et ça produit évidemment l'effet inverse, ce que l'ultimatum est un déclencheur d'une fuite définitive, ou en tout cas, peut-être pas définitive, mais en tout cas c'est un rapprochement avec pansement. Donc lorsqu'une personne est dans une phase de rébellion émotionnelle, et quand on est en crise de couple, on est dans une phase de rébellion émotionnelle, toute pression extérieure renforce l'attachement à l'objet de la rébellion. Je répète, c'est super important. Quand votre conjoint est en phase de rébellion émotionnelle, toute pression extérieure, donc ce qu'on appelle ici aussi parfois une propulsion, renforce l'attachement à l'objet de la rébellion, la drogue, l'alcool ou pour nous le pansement. C'est ce que j'appelle aussi l'effet Roméo et Juliette, qui est plus les parents se sont opposés, plus leurs liens se sont resserrés. Donc l'amour, c'est une compétence, entre guillemets, ou en tout cas le bonheur de couple, c'est une compétence. Pour reprendre le pouvoir, vous allez apprendre dans la formation que vous devez cesser de voir la souffrance de votre conjoint comme une trahison sentimentale. Et vous, les personnes qui réussissent le plus rapidement à passer en phase de grande intimité, ce sont des personnes qui ne voient plus leur conjoint comme des traîtres, comme de la trahison, mais qui les voient comme une pathologie chimique. Ce que votre conjoint vit, scientifiquement, ce n'est pas une connexion d'âme, comme ils disent, mon âme sœur, etc., avec le pansement, c'est une overdose de transmetteurs. Votre conjoint vit une overdose de neurotransmetteurs. Il faut le voir techniquement, scientifiquement, comme ça. Pour avoir l'image, vous imaginez le cerveau comme un laboratoire. Votre conjoint était peut-être dans une phase d'ennui, d'une forme de dépression. Alors j'aime pas du tout le mot de dépression parce que la dépression c'est une maladie qui se soigne par un médecin psychiatre. C'est pas comme ça qu'on va décréter que quelqu'un est en dépression. C'est une maladie, la dépression mentale, qui est soignée par des médicaments, par un médecin psychiatre. La crise de la quarantaine, c'est pas une maladie, c'est un passage de la vie que le psychiatre ne peut pas gérer, que le médecin généraliste ne peut pas gérer, que le psy de quartier ne peut pas gérer, puisque le psy de quartier est formé pour gérer les traumatismes de l'enfance, par exemple, pour aller mieux. Donc, en revanche, pour survivre à sa souffrance, votre conjoint a utilisé son cerveau comme finalement un cocktail d'urgence. Pour ne pas souffrir, il a besoin de dopamine, carburant, qui procure une euphorie comparable à la cocaïne. C'est une anesthésie de la douleur initiale pour votre conjoint. La phényléthylamine, qui donne une énergie débordante au début de la relation. Votre conjoint a la patate quand il sait qu'il va avoir pansement. La phényléthylamine est très utilisée par les personnes en crise parce que ça donne un sentiment, un faux sentiment évidemment, mais un sentiment de jeunesse retrouvée. Il y a l'ocytocine qui est détournée.
hein, c'est là que va résider votre espoir. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement profond et vous êtes profondément attaché à votre conjoint. La science nous dit que tant que le deuil de la relation précédente n'est pas fait, l'ocytocine ne peut pas se fixer durablement sur le pansement. Tant que le deuil de la relation précédente n'est pas fait, l'ocytocine ne peut pas se fixer durablement sur le pansement. Le lien reste superficiel, chimique, pas organique, et finit, comme toute chimie, par se dissoudre. Hein. Toutes les molécules chimiques se dissolvent. Donc vous, tant que vous utilisez les règles de la formation qui s'appelle la seule stratégie qui marche, le mode infini. Tant que vous utilisez ce mode infini, l'attachement est toujours là. Il sera toujours là d'une façon différente, vous allez voir, mais il sera toujours là. Donc il y a une possibilité de s'attacher de façon durable à un tiers. Donc c'est scientifique, c'est comme ça, nous on est une chaîne scientifique. Votre partenaire a vous dire c'est les anges, c'est le connexion, c'est mon âme sœur, qu'on a été séparés quand on était dans un autre monde, dans une vie parallèle, dans un autre univers ou dans une vie antérieure. Ça c'est son délire. Nous on sait que pendant une souffrance, on se fait croire des choses pour avoir ce cocktail dopaminique. Donc votre conjoint, c'est l'architecte involontaire de sa prison dorée. C'est ce que j'appelle la neuroplasticité adaptative dysfonctionnelle. Neuroplasticité adaptative dysfonctionnelle. Pour échapper à une souffrance, le cerveau se reconfigure pour ne chercher que la récompense immédiate, même si ça va faire mal plus tard. Les personnes qui sont toxicos à la cocaïne, on reprend l'exemple tout à l'heure, savent pertinemment que la cocaïne va leur faire du mal, parce que surtout s'ils en ont déjà pris, ils voient l'effet descente, et ils voient l'argent sur le compte en banque qui diminue, la santé qui diminue, etc. Ils savent que c'est dysfonctionnel. Mais le cerveau ne peut pas faire autrement que d'avoir une récompense immédiate. Et évidemment, les personnes qui vendent de la drogue sont des personnes qui profitent du système de la faiblesse du cerveau. La personne ne va pas bien, je lui file une dose gratuite de cocaïne, ça va lui faire du bien sur le moment, et puis ça y est, il va rentrer dans l'engrenage de l'addiction, et ben là on va lui vendre de la cocaïne très chère, et il va descendre en enfer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pire d'ailleurs avec l'effet cocaïne, aujourd'hui dans les cartels, eh bien, on donne de la drogue à des jeunes personnes, souvent des mineurs, en échange au début de faire des petites tâches de guetteurs ou autres. Donc on va leur donner à la fois une dette financière parce qu'on leur donne on leur avance de l'argent pour la drogue en disant mais tu nous rembourseras avec l'argent qu'on va te donner parce que tu fais ton boulot de guetteur, et puis on n'arrive jamais à rembourser, et donc on demande des tâches beaucoup plus difficiles, et on arrive à lui dire il faudra que tu ailles peut-être buter quelqu'un pour rembourser ta dette, etc. Et le gamin finit sa vie en prison ou quelque chose comme ça. Donc c'est terrible. Là, donc vous voyez que ce que vit votre conjoint avec son besoin de dopamine à court terme, c'est aussi dangereux qu'un dealer qui peut y laisser sa vie. Donc c'est libérateur que vous compreniez cela, c'est pour ça que la formation va vous faire du bien. Il ne s'agit pas de la qualité de la personne qui est en face de vous, ça pourrait être avec n'importe qui, mais c'est pas le pansement qui est terrible, parce qu'objectivement le pansement est toujours un peu pourri. Quelqu'un qui est équilibré, qui a de la force, qui est mentalement stable, il va pas aller avec quelqu'un qui est en crise existentielle, qui est en divorce, qui dit du mal du mari, etc., et qui pète les plombs. C'est vraiment quelqu'un qui ne peut pas avoir quelqu'un d'autre que quelqu'un d'aussi bancal que votre conjoint pendant sa crise. Voilà. On n'a pas envie de... J'ai souvent été contacté par des personnes qui sont en crise, tout homme ou toute femme d'ailleurs, ça doit arriver, se font draguer par des personnes en crise existentielle qui s'appellent Besançon, ça donne pas envie. Alors, mais peut-être que si elles draguent entre guillemets des personnes qui sont déficientes émotionnellement, ben peut-être que ça va les intéresser. Donc le pansement ne peut être intéressé que parce qu'il est lui-même bancal par une personne bancale. Les personnes équilibrées sont intéressées par des personnes équilibrées. Votre conjoint qui est bancal, imaginez ça, et ça c'est important, vous pouvez pas être ami avec quelqu'un qui dit du mal de tout le monde. Parce que vous savez que quand vous n'êtes pas là, il y a des grandes chances qu'il dise du mal de vous. Eh bien, c'est ce que le pansement, s'il était équilibré, devrait savoir ça aussi. Votre conjoint passe son temps à parler de vous,
à parler de vos défauts, hein, pour se vider, pour se donner bonne conscience par rapport au pansement. Et pansement, qu'est-ce qu'il fait? Il abuse de votre conjoint, il dit ah oui, t'as raison, il abuse l'autre, etc. Et donc il devrait se méfier. Parce que un jour ou l'autre, c'est ce qui arrive, vous le savez ici, parce que toutes les histoires se ressemblent. Bien un jour ou l'autre, votre conjoint va dire du mal de pansement. Voilà. Donc c'est des cycles. Donc ne vous rapprochez pas des personnes qui disent du mal des autres, hein, ou qui sont négatives, ou qui sont en train de se plaindre. Laissez-les, surtout vous qui êtes en crise, hein, qui est fragile, n'allez pas vous mettre avec des personnes qui se victimisent. Et quand vous avez des pirates qui arrivent, qui sont en mode victimisation, eh bien, on va les aider pour qu'ils s'en sortent le plus rapidement possible, parce que sinon, ils vont pas arriver à leur but. Donc, le cerveau ne peut pas rester en surchauffe indéfiniment chez votre conjoint. Les récepteurs de dopamine vont saturer. Il faudra des doses de plus en plus fortes pour ressentir le même plaisir, hein, c'est le principe de la drogue, et très vite, la nouveauté du pansement va devenir une routine, et toute routine, quotidien, engueulade, baisse de l'euphorie, on voit l'autre comme il est, et séparation avec pansement. Le cortex préfrontal, vous savez que c'est la zone de la logique. Pendant la lune de miel, elle est littéralement éteinte, mais quand la dopamine va baisser, les récepteurs étant moins efficaces, le cortex va se rallumer. C'est le moment où votre conjoint va commencer à voir les défauts de son pansement. Ah, il ne rend jamais rien. Ah, il m'a menti. Ah, finalement, il va pas divorcer avec son mari, avec sa femme. Il rit trop fort. Il me saoule de m'envoyer des messages toute la soirée. Bref, l'évaluation réaliste va remplacer l'idéalisation. C'est la phase la plus brutale pour votre conjoint qui va beaucoup souffrir. La chute chimique provoque une montée massive de cortisol, l'hormone du stress. Alors là, il ne faut pas rester dans les parages, parce que si vous êtes dans les parages, ça risque de se déverser sur vous. Donc ça va se déverser malheureusement sur les enfants. Vous n'y pouvez pas grand-chose. Si vous pouvez protéger les enfants en les amenant ailleurs, c'est bien. Il vaut mieux que le cortisol aille directement contre le pansement. Le vide existentiel que votre conjoint fuyait finalement revient multiplié par 10 par la culpabilité d'avoir tout brisé, par le fait de s'être fait trahir, de s'être fait prendre pour un bout de viande, hein, comme disent beaucoup les femmes qui ont fait l'erreur d'avoir un pansement. Et c'est ici que va s'ouvrir la fenêtre de regret. C'est cet instant le point d'inflexion, qui va montrer que face à la vulnérabilité absolue de votre conjoint, le brouillard va se lever. Et si vous avez bien bossé, vous avez bien mis en place les formations que vous avez faites, si vous avez bien mis en place les coachings que vous avez fait avec le capitaine, eh bien là, votre conjoint va voir le brouillard se lever et vous voir changer. Si vous n'avez pas changé suffisamment, au moment où le brouillard va se lever, votre conjoint va voir que vous n'avez pas suffisamment changé, que vous ne lui apportez pas suffisamment de dopamine, et il va partir sur un pansement numéro 2. Quand votre conjoint a un pansement numéro 2, c'est que malheureusement, vous n'avez pas pu ou vous former avant, ou suffisamment vous former avant, ou mettre en application avant. Les relations dites de rebond représentent plus de 80% des cas. Hein. Votre conjoint se sépare avec pansement et revient avec pansement, mais c'est pire la deuxième fois, et ça va de plus en plus court. Et c'est pas lié sur un besoin de compatibilité, mais sur une fuite. Comme je sors de mon pansement, je suis plein de cortisol, je vais avoir besoin peut-être de revenir un moment vers ma drogue, vers ma cocaïne, mon pansement, pour me rapprocher, pour moins souffrir. Voilà. Plus vous aurez avancé, plus vous serez déjà vous dans la phase 4, plus vous saurez gérer vous saurez gérer vos émotions, plus vous serez dans la légèreté, etc. Moins le rebond sera important et plus le retour de votre conjoint sera rapide. Voilà. Nous sommes sur une chaîne scientifique ici, je vous explique tout de A à Z, comment ça se passe dans le cerveau, chimiquement ça se passe. Les crises existentielles sont normales, hein, les ados non, il y a une crise vers la trentaine, vers la quarantaine, qui sont plus ou moins fortes, mais souvent, quand la crise est assez forte vers la quarantaine, quand la personne n'a jamais travaillé sur elle avant, eh bien, c'est tellement violent dans sa tête que ça a une répercussion sur votre famille, sur les enfants, et votre conjoint va, à force de ses erreurs, de ses interdits, va sombrer petit à petit. Voilà. Si la formation vous convient, vous la retrouverez dans le catalogue des 350 formations que vous retrouvez dans l'affiché plus de cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo. Vous aurez droit aussi, je vous l'offre, la communauté Facebook. Hein, mes confrères facturent
la présence, l'abonnement à la communauté entre 250 et 350 euros par mois, moi je vous l'offre pour que vous mettiez bien en place les formations et les coachings. Moi ce qui m'intéresse, je m'en fous de vous offrir la communauté, je vous l'offre depuis avant la Covid. C'est important pour moi que vous mettiez bien en place les formations et les coachings. Je suis très content quand vous prenez les formations et les coachings, ça montre que vous avez avancé. Je suis encore plus content quand vous les mettez bien en application. Voilà, l'investissement sur vous, c'est ce qui va vous aider à pas dépenser des milliers d'euros ensuite, c'est de retrouver votre couple, de passer en phase 4 et de faire en sorte que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement de la journée. Alors je vais faire mon petit bidouille technique, maintenant vous avez l'habitude, si j'y arrive évidemment, parce que le capitaine des fois il n'y arrive pas. Hop, alors on va faire comme ça, on va faire comme ça, et on va faire comme ça. Toc, c'est parti. Alors, wow, vous êtes de plus en plus nombreux. Papa Bulle est là, Déborah lui dit bonjour. Alors, on en est où? Hier, demain, David, lui, dans ton cas, il faudra qu'arrive un premier point d'inflexion, et ce premier point, tu ne maîtrises pas le timing. Oui, suite à des erreurs du passé, David voilà, se retrouve bloqué par son conjoint, donc il y aura forcément un point d'inflexion. C'est le principe d'incertitude, on ne sait pas quand. Mais ce que l'on sait, c'est que quand ça va arriver, hein, comme je viens de le dire dans l'enregistrement, donc lorsque ça va exploser avec son pansement, eh bien, il faut que vous soyez prêts. Il faut qu'à ce moment-là, quand le brouillard va se dissiper, quand elle va voir finalement que vous avez changé, là, vous pourrez revenir plus rapidement avec votre conjoint. Gordon dit à Déborah, j'évoquais les émotions négatives en survie, mais oui, il y a des bonnes émotions lorsqu'on retrouve la sensation de puissance avec notre travail qui nous fait briller socialement. Oui, quand vous mettez bien en place les formations et les coachings, non seulement ça vous permet de retrouver votre conjoint, d'ailleurs ça le permet plutôt dans un deuxième temps. Le premier temps, évidemment, c'est une meilleure intégration sociale, des meilleurs résultats professionnels, un meilleur accord avec vos amis, avec vos enfants, avec votre famille un peu plus élargie que votre conjoint. Et généralement, c'est votre conjoint qui s'en rend compte en dernier, hein, puisqu'il est complètement perdu dans sa souffrance. Hop. Attendez, je vais dire bonjour s'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps. Oui, bon, bon, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Blabla est là. Ah là là, Sonia est là. Wow. Que des bonnes têtes. Jessie est là, Alexis est là. Bon, je vais pas dire tout le monde. Alors, David nous dit, vous êtes votre priorité. Alors, je picore dans les, je suis désolé, mais vous êtes beaucoup trop nombreux pour les témoignages pour que je puisse y répondre tous, donc je picore. Voilà. David dit, vous êtes, et je découvre en même temps que vous, hein, vous êtes votre priorité pour vous, vos enfants, vos conjoints. Je vous souhaite à chacun le meilleur. Continuez d'aider Alexis, toute ma Grinta les pirates. Je vous aime, je vous adore. Nous aussi, on vous aime, David. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre ami Alexis? Donc, on va essayer de remonter, puisqu'il faut aider Alexis. On va sauver le soldat Alexis. Ah oui. Alors là, il est où Alexis? Oh, mais ça remonte très haut. Alors, est-ce que c'est là? Toc. Bon, je vais essayer de trouver. Hein, on va trouver. Ah, on n'est pas loin, Papa Bulle est là. Déborah, mais le beau Camof, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Alexis? Je le vois pas. Ah, si, mais il y a tellement de messages, je le vois passer, et puis il renchérit chaque fois, mais donc il y a quelque chose. Allez, on arrive. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui aident Alexis, et donc ça, c'est génial. Je voudrais bien trouver ce qu'il a écrit au début, mais bon. Maï de la Tahiti est là aussi. Bon, je crois qu'on va... Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, on va essayer de partir de quelque part. Hein. Je suis du Nord. Allez, on va essayer de voir ce qu'il dit. Alors, il dit qu'il est du Nord. Bon, ça. Tuc. Hop, il est où? Il est du Nord. Voilà. Et... Oh là, j'arrive pas. Je suis désolé. Hein, j'aime pas du tout faire ça, mais on va y arriver. Je vais être... La situation est complexe pour moi, quasiment pas de dialogue, elle ne veut pas me voir. Donc effectivement,
Notre ami Alexis a dû faire beaucoup d'interdits avant de connaître la team des pirates, et donc du coup elle lui fait payer. Hein, comme tu as fait des interdits, comme tu m'as fait souffrir, hein, je ne veux plus te voir. Alors c'est vrai que vous dites, c'est quand même fort en Roquefort, elle me trahit et puis elle fait la gueule en plus. Oui, mais vous avez certainement de son point de vue fait plein d'interdits, c'est pour ça qu'elle pense avoir un pansement, ou peut-être qu'elle n'a pas de pansement, mais que vous ne le savez pas, on n'en sait rien. Tuc. Ah, il y a Ghostwriter qui en même temps. Hop. Alors, Alexis, je me sens vraiment seul face à ça, malgré la famille. Personne n'a vécu ça. Et oui, quand on arrive, effectivement, Alexis, vous avez raison, on croit qu'on est perdu, on croit qu'on est seul, on croit que c'est quelque chose d'exceptionnel qui nous arrive. Et puis, on devient pirate, on commence à faire les premières formations, et on dit, mais ce qu'il y a dans les formations, c'est exactement ce qui m'arrive, au mot près. Donc ça rassure, et puis en discutant, en venant dans les lives, etc., ça donne envie de mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations Alexis. Prenez le pack starter hein, pour commencer, et vous allez vous aussi vous dire, bah tiens, je suis rassuré, je vois que tout ce que dit le capitaine, ça se passe, je vois que toutes les personnes qui mettent en application la méthode du capitaine, ben ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison que pour moi ça fonctionne pas. Donc au début, la raison, Alexis, il se sent seul. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit Alexis? J'ai commis beaucoup d'interdits, ben oui, mais vous saviez pas. Alors on peut être en colère contre soi, mais soyez magnanime, ici vous savez, on est bienveillant, on n'enfonce personne, tout le monde fait des erreurs, voilà. Et comme dit Déborah, tu sais Alexis, on a tous fait des erreurs, le tout c'est de réajuster, comme dit Papa Bulle dit Alexis, d'où l'intérêt des formations et de Facebook, évidemment. Donc il y a plein de discussions de pirates, j'ai du mal. Ghostwriter est en train aussi de parler, mais je vais répondre à Ghostwriter parce que on a fait un coaching la semaine dernière et si je peux l'aider. Alexis dit, je ne suis pas fan des réseaux. Ben, n'allez pas dans les réseaux. Les réseaux, c'est un plus. Hein, les Facebook, c'est un plus. Ce qui va vous permettre de passer en phase 4, c'est l'apprentissage des formations et des coachings. Donc, si vous n'êtes pas fan des réseaux, ça tombe bien. Les formations, c'est pas sur les réseaux. Enfin, vous allez les acheter sur le réseau, mais ensuite, vous allez les écouter tranquillement avec un casque sur votre téléphone, etc. sans réseau. Voilà, donc vous n'avez pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ghostwriter on va monter parce que si je peux l'aider. Ghostwriter. Alors, attendez. Hop, je fais une petite manipulation technique encore. Tic. Il est où voilà. Hop. J'arrive, Ghostwriter. J'arrive. Mais ça... Ah oui, mais si je fais plusieurs trucs en même temps aussi, je vais pas y arriver, Bruno. Capitaine, il fait des enregistrements, des lives en même temps, il fait de la technique en même temps. Il est fou ce capitaine. Mais je me régale. Hop. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ghostwriter? J'aimerais avoir votre avis, j'ai déjà eu un coaching avec le capitaine la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ghostwriter? Est-ce qu'il l'a mis avant ou pas? Non, apparemment, il n'a pas mis avant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ghostwriter? Vous facilitez pas la vie, hein. Alors, on y va. Alors, il est où, Ghostwriter? Il met où? Ben, c'est-à-dire qu'entre le moment où on dit je vais vous dire ce que j'ai à vous demander et qu'il demande, il y a eu 20 messages entre-temps. On avait prévu de passer le réveillon chez ses parents. Il y a un mois, ma sœur nous a proposé de le passer le 24 chez elle. C'est ma seule famille. Ah oui, donc je me rappelle de ce coaching-là. Ouais. Bon, alors on va les laisser parler et puis je vous dirai. La criseuse ne souhaite pas le faire avec elle car elle se sent mal à l'aise. Je dis ok, car je ne souhaite pas mettre de pression. Oui, la sœur de Ghostwriter, non pirate, à un moment donné, s'est mêlé des affaires qui ne la concernaient pas, est rentrée un peu, voilà, dit un peu ce qu'elle pensait à la femme de Ghostwriter et qui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure pour le psy de quartier ou autre, qui effectivement, lui a dit, j'ai plus voir ta sœur, etc. Et donc là, quand la sœur, d'habitude, il le faisait chez la sœur
pour le 24, elle a dit non, parce que qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce qu'elle a dit sur moi, donc la personne ne veut pas. Et effectivement, alors je vais pas faire de révélation, mais Ghost Rider dit pourtant elles sont proches toutes les deux. Ah bon, je dis alors comment elles font? Elle me dit oh, elles se parlent au moins une fois par an ou 2 fois par an. Ça m'avait marqué cette phrase de Ghost Rider. Ghost Rider dit j'avoue que cela me pèse, c'est synonyme d'un manque d'effort de son côté. Ben oui, mais on paye toujours les erreurs. Voilà, votre sœur a fait une erreur, peut-être que vous aviez parlé à votre sœur avant, et vous avez parlé à votre sœur a fait, vous avez fait l'erreur de parler à votre sœur a fait l'erreur d'en parler, donc la personne est mal à l'aise, évidemment. Ma sœur est au courant de notre crise, elles se sont vues que depuis deux fois depuis 2 ans. Mais voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Capitaine m'a dit que c'était plutôt normal car Noël est symbolique. Oui, je vous ai surtout dit qu'effectivement on paye les erreurs et en plus Noël, oui, c'est symbolique. Donc si j'avais conseillé à l'époque à Ghostwriter, c'est plutôt si Ghostwriter veut faire recoller un peu les morceaux entre sa femme et sa sœur, c'est pas le soir de Noël où on est bloqué, ils habitent pas à côté, il faut prendre la voiture et rouler un moment. Donc pour le conjoint, si je me fais attraper pendant le réveillon, comment je fais? Je peux pas partir, il y a les enfants, il y a 2 heures de route ou 1 heure de route ou je sais plus combien de temps, donc c'est mort. Donc en revanche, si à l'occasion c'est pas trop prévu, la sœur passe boire un café ou on s'arrête boire un café vite fait et ça se passe bien, c'est plus facile de renouer les choses comme ça. Donc pour ceux qui arrivent comme Alexis, ne parlez pas trop autour de vous de vos problèmes parce que ça finit par vous retomber dessus, évidemment. Ghost Rider dit je n'ai plus l'impression que je suis un paillasson. Non, vous n'êtes pas un paillasson, évidemment, Ghost Rider, vous n'êtes pas un paillasson. Mais ça s'est vraiment arrangé avec votre épouse. Mais il y a encore des trucs qui s'appellent la culpabilité, qui s'appellent de la gêne, et qui font que effectivement, comme votre épouse a fait de la voilà, elle n'est pas très à l'aise avec ça. Je vais vous donner l'exemple dans un live précédent. Moi, je suis très fier de mon métier. Et quand on me demande qu'est-ce que je fais comme métier, je suis très fier de dire que je permets à des couples en difficulté de ne pas se séparer quand c'est possible. Je suis très fier de faire en sorte que les enfants n'aient pas à se déplacer toutes les semaines. Je suis très fier de faire en sorte que des familles ne sombrent pas dans des gros problèmes financiers en vendant les maisons, etc. Donc c'est une fierté. Donc j'en parle à tout le monde et je peux aller voir tout le monde en racontant ça. C'est vraiment une fierté. Et bon, pour votre conjointe, Ghost Rider, elle est beaucoup moins fière d'elle, évidemment. Les fêtes de fin d'année, dit Gordon à Ghostwriter, le capitaine a raison, sont symboliques. Et oui, ce que je vous disais, ça va trop vite pour elle. Tu as bien fait, mais j'espère que ça ne dégénérera pas de problème avec ta sœur. Et oui, on peut s'en vouloir, mais après, il a fait Ghost Rider, on va pas lui en vouloir. Il était pas bien à un moment donné, il était peut-être pas pirate, et il en a parlé à sa sœur qui n'a pas bien réagi, etc. Vous avez des professionnels, comme le capitaine, pour parler. Le capitaine vous offre gratuitement la communauté des pirates, vous la fait pas payer, contrairement à mes confrères. Donc profitez, parlez plutôt avec les pirates. Alors n'allez pas parler en privé non plus avec les pirates, méfiez-vous. Il y a des pirates qui ont eu des problèmes, qui sont allés se confier à des personnes en privé, pas sur le groupe, et qui sont allés trop loin et ça leur est retombé dessus. Alors il y en a qui ont été harcelés par des faux coachs, évidemment mais bon, ça fait un moment maintenant. Avec Alix et avec Patricia, on veille au grain, mais ça peut encore arriver. Tant que c'est public sur la plateforme Facebook, il vous arrive rien. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous donne un mauvais conseil ou autre, les autres vont rectifier, ou le capitaine, ou Patricia, ou Alix vont rectifier. Mais si vous si vous vous isolez à discuter avec un pirate en privé, si le pirate vous dit des bêtises, ou si vous vous faites embarquer dans des trucs de faux coach ou autre, nous on peut rien faire. On n'a pas accès à vos MP, et bien heureusement. Donc continuez à discuter, et au contraire, quand vous posez une question sur le groupe Facebook, vous allez avoir 10 ou 20 personnes qui vont vous répondre. Si vous demandez à une personne qui peut-être est malveillante ou peut-être qui est juste incompétente, même si la personne a l'air sympa, méfiez-vous. Voilà, donc je vous déconseille. Toutes les personnes qui ont parlé la plupart, beaucoup de personnes, on va le dire comme ça, qui ont parlé en MP avec d'autres pirates, n'ont pas été satisfaits. Mais évidemment, c'est normal, c'est pas fait pour. Hein, voilà. Soit vous voulez parler en one-to-one, parlez avec le capitaine. Vous faites un coaching et là vous êtes sûr que vous avez un professionnel et que vous avez quelqu'un qui est neutre.
et qu'il n'y a pas de vue sur vous ou quoi que ce soit. Ou alors vous parlez avec plein de personnes en même temps sur le groupe Facebook, et là vous risquez rien non plus parce qu'il y a le nombre. Voilà, s'il y a quelqu'un qui dérégule, on le verra tout de suite et on vous protégera. Voilà. C'est déjà assez compliqué comme ça. Déborah est là, et oui, Déborah dit on a tous fait des bêtises, le capitaine aussi. Ghostwriter dit malheureusement ma sœur a un faux caractère, et oui, donc mais c'est justement que si votre sœur a un fort caractère, hein, n'allez pas lui parler de ça parce que vous savez qu'elle pourra pas. Le fort caractère, c'est une faiblesse. Hein. C'est la force, c'est la tempérance. La force, c'est la maîtrise de soi, c'est le contrôle. La faiblesse, c'est le fort caractère. Moi, je dis les choses, moi, je rentre dedans. C'est comme ça. Donc voilà. Hein, ce n'est pas la première fois que ma conjointe ne fait pas d'efforts. Oui, c'est très dur hein, pour une personne se dire je me fais juger par la sœur de mon conjoint et en plus il veut que je passe Noël avec eux. Non, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Peut-être boire un café pour l'instant, ça ira. Immortal dit comment se dire qu'ils sont pas en phase de sécurisation avec un enfant sur les bras. Tous les red flags ont été atteints au jour d'aujourd'hui. Voilà, bon, je ne sais pas ce qu'il dit, Immortal. En tout cas, il est avec vous, Immortal. Donc, Immortal dit, oui, je ne sais pas ce que je veux. Oui, alors, Immortal, c'est un pirate qu'on adore, qui arrive, qui est tout en haut, tout en bas. Par moment, il est là, salut capitaine, c'est génial, je vais encourager les autres, ça marche et tout. Et puis, pour certains, je sais plus, vraiment, j'en sais rien. On a quelques pirates comme ça, comme Immortal, ultra émotionnel. Moi, j'aime bien les gens émotionnels, mais il faut bien se rendre compte que pendant une crise, les émotions nous font plutôt souffrir que du bien. Donc, pendant les crises de couple, il vaut mieux avoir de la structure dans sa tête, c'est plus facile. Ben Immortal, on le kiffe beaucoup. Ben voilà, là il est dans la période où je suis au fond du trou et il y a des moments où il est à fond. Voilà, donc on vous kiffe, on est avec vous. David, il est un peu comme ça aussi. Tiens, je le vois. David, c'est un super mec aussi qui est très émotionnel aussi. Les interdits, on en a tous fait. Alexis dit David. Tu peux rattraper les choses, il va falloir t'armer en te formant, le pack starter notamment. Ici, on va t'aider à mettre en application. Il va falloir un investissement de ta part pour changer. Ben oui, c'est comme tout. Hein. Si je veux changer ma maison, il va falloir que j'investisse dans ma maison. Voilà, si je veux faire des travaux, si je veux que ma maison soit plus belle, voilà. Si je veux que, je sais pas quoi, qu'il y ait une chambre de plus, il faut que j'investisse dans ma maison. Si je veux réparer ma voiture, il va falloir que j'investisse dans la réparation de la voiture. Et là, vous allez réparer votre couple. Vous allez passer en phase 6, et ben si c'est n'importe quoi 4. Eh bien, vous allez investir sur vous. Voilà, hein, c'est le plus bel investissement que vous faire. Allez, on va faire un enregistrement. React, podcast, vous adorez ça. Donc, je vous ai préparé un podcast, si je le trouve, et bien, on va voir ce que dit le podcast, et on va faire un enregistrement, et vous allez apprendre plein de trucs tout seul. Hop. Alors, non, c'est pas ça, si, c'est ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est du tout ça. Allez, je bois un petit coup pour pas avoir soif. Merci, continuez à discuter entre vous. Vous êtes au top. Les pirates émotionnels, les pirates non émotionnels, je vous kiffe. Merci David, merci Immortal, merci Papa Bulle qui est aussi émotionnel. Vous savez, les crises, ça ne fait qu'accentuer les choses. Si vous étiez déjà avant émotionnel, un peu artiste, eh ben, pendant la crise, on prend cher. Mais on est là, hein, on est là. Les personnes qui ne sont pas des pirates et qui prennent dans la tête une crise de couple, bah, c'est parfois irrémédiable. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on le relance, je dis bonjour, je dis au revoir et on se retrouve ensuite. Je continue à répondre à vos questions. Bonne journée les pirates, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des crises de couple. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui divorcent parce qu'ils ne savent pas gérer leur crise de couple. Ce sont des personnes qui sont pourtant ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui semblaient être au top ensemble, et puis il y en a un des deux qui dérégule, qui peut-être à cause d'une crise existentielle, et la crise arrive. Il y a des personnes autour de chez vous qui ont divorcé, des cousins, des cousines, etc. Et puis d'autres qui savent gérer leur crise de couple, c'est vous, c'est les pirates. Je fais ce métier depuis 1999, des milliers de couples ont pu
faire en sorte que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Et ça, c'est tout à fait génial. Voilà. Alors ça s'apprend, hein. Vous avez plein de formations, 350 disponibles, 6 types de coaching. Vous les avez dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Et vous avez offerte par le capitaine en plus, une formation qui est offerte, qui s'appelle Best of. Mais aussi, je vous offre, et ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment cher d'ailleurs, votre communauté. Vous savez que mes confrères facturent la communauté de 150 à 350 euros par mois pour que les personnes se rencontrent, puissent discuter entre elles. Qu'elles se rencontrent, c'est virtuellement évidemment, sur Slack ou autre. Moi, je le fais gratuitement, je le fais sur Facebook, à la vue de tout le monde, et c'est un effet bluff parce que la puissance des formations, la puissance des coachings, est démultipliée par l'aide des pirates qui sont là tous les jours. Alors aujourd'hui, on va faire un React podcast. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Bien, je vous ai préparé un podcast et on va l'écouter et on va le commenter. Voilà, c'est une réaction, un podcast. C'est parti. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va vraiment plonger dans une analyse de source sur un sujet délicat, un sujet qui, je pense, parle à beaucoup de monde. Comment on fait quand son ou sa partenaire traverse une crise existentielle? Bonjour. Voilà, donc tout le monde traverse des crises existentielles dans sa vie plus ou moins fortes. Eh bien, c'est le thème ici que l'on a. Crise existentielle entraîne souvent une crise de couple. Comment la crise de couple ne va pas amener à la fin du couple, mais au contraire va être une opportunité pour être encore mieux. Oui, et ce qui est fascinant dans les documents qu'on a pu consulter, c'est qu'ils décrivent un cycle. Ce n'est pas un état de déprime constant. Il y a des moments down, de vrais jours de tempête, et puis des éclaircisses, les moments up. Et la mission... Voilà. Donc, ce qu'explique le podcast, comme le capitaine, c'est que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Voilà. Dans une carrière sportive, il y a des hauts et des bas. Dans une carrière artistique, il y a des hauts et des bas. Je pense à Tina Turner, que j'aime bien comme artiste. Hop, juste un petit problème technique, ça va se régler. Voilà. Que j'aime bien, qui était tombée au plus bas en 1976. Elle faisait des ménages. Sa carrière ne marchait plus. Elle était tombée au plus bas. Elle avait divorcé en même temps. Donc, vous voyez qu'il y a des moments... Et la star était devenue femme de ménage. Et 12 ans plus tard, en 1986, je crois, ou 84, 86, donc oui, 76, 84. 84, elle sort un nouvel album qui la repropulse encore plus haut qu'avant, comme star mondiale. Voilà. Donc tout le monde traverse des crises. Je pensais à ça ce matin. Des sportifs de haut niveau, évidemment, qui ont des hauts et des bas, qui peuvent, si on prend le rugby, on a le meilleur joueur mondial qui est français actuellement, Antoine Dupont. Le pauvre, il a été meilleur joueur il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, et puis il s'est pété le genou. Voilà, pendant 9 mois, il n'a pas pu jouer du tout. Voilà, donc il est tombé de numéro 1 mondial à pas avoir joué pendant 8 ou 9 mois. Vous voyez, il y a des hauts et des bas dans toutes les carrières, donc et donc dans la vie, il y a des hauts et des bas, et quand on est en crise, il y a encore plus de hauts et encore plus de bas, et ça, c'est très haut, très bas pendant une crise, et c'est très rapproché. Voilà. C'est comme des personnes qui ont qui ont des maladies psychiatriques, qui ont beaucoup plus de hauts et de bas que les autres. Voilà. Donc la crise existentielle, c'est pas une maladie, mais c'est une étape où on a beaucoup de hauts et de bas, et rapidement. La mission qu'on se donne, c'est de comprendre comment justement utiliser cette météo au lieu de la subir, transformer la souffrance en stratégie en fait. C'est exactement ça. Et l'idée centrale, elle est assez radicale, je trouve. Spontanément, on veut aider, on veut parler, réparer. Bien sûr. Et les auteurs... Voilà, donc même dans le podcast, on dit la même chose que vous, hein, c'est qu'au départ, quand vous n'êtes pas pirate, vous avez fait des erreurs, vous avez essayé de parler, de communiquer, de convaincre, peut-être même de menacer, de faire des ultimatums, mais évidemment, ce sont des interdits qui ne marchent pas. Nous disent, non, c'est souvent la pire chose à faire. Ils proposent de tout renverser. La phase down, c'est pas un temps mort, c'est un temps de préparation pour soi. Et la phase up, là, c'est le moment d'agir. Donc, le podcast dit très bien, bravo. C'est que quand votre conjoint est en down, c'est pas la peine d'aller négocier, c'est pas la peine d'aller passer du temps. Vous allez prendre des coups de griffe. Vous en profitez pour vous former, pour faire des séances de neurohypnose, pour apprendre, et vous mettez en application ce que vous avez appris dès que la personne revient en up. Le podcast a raison. Une stratégie en 2 temps. D'accord. Alors, commençons par le plus difficile, cette fameuse phase down. C'est le moment où le conjoint est renfermé, négatif. L'image classique, c'est la personne avachie sur le canapé, le regard vide, inaccessible. Et pour la personne qui vit ça à côté... Alors, le podcast a raison, c'est le down, c'est
la personne qui est sur le canapé, qui scrolle, qui parle avec pansement ou qui regarde la télé, qui est absent, ou c'est la personne qui est très en colère contre vous, qui est en bas, qui n'arrive plus à gérer ses émotions et qui s'énerve contre vous, contre les enfants, contre tout le monde. Et le sentiment est terrible. On se sent rejeté, impuissant. Et on finit par se dire, c'est moi le problème. C'est humain, mais c'est un piège total. Et les textes insistent vraiment là-dessus. L'état d'esprit de la personne en crise déforme sa réalité. Elle est comme... Donc, l'état de crise déforme la réalité. Il ne vous voit pas comme vous êtes vraiment. Et quand vous allez progresser au fur et à mesure des formations et des coachings, votre conjoint ne le verra pas en premier. Ils le verront plus tard. Comme prisonnière de ses pensées négatives. Le raisonnement objectif est quasi impossible. C'est comme si on essayait de parler à quelqu'un qui est au fond d'un puits. Le son arrive tout déformé. J'aime bien cette métaphore. Merci le podcast. Ouais, c'est bien. Votre conjoint est au fond du trou, ça c'est vrai, au fond du puits. Et quand vous parlez, ça fait des espèces d'échos dans sa tête. Quand ça arrive en bas au fond du puits, c'est pas la même. Ça fait un peu le téléphone arabe, si vous voulez. Très belle métaphore, le puits. Merci le podcast. C'est une très bonne image. Du coup, toute discussion frontale est non seulement inutile, mais elle peut même devenir dangereuse pour la relation. Attends, dangereuse. C'est un mot fort ça. Comment ça, dangereuse? Oui, dangereuse, parce que cet état est contagieux. C'est là que les... Très bien le podcast. L'état est contagieux par les neurones miroirs. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une grinta, avec du positif, vous allez transmettre du positif. Et si votre conjoint arrive au fond du trou et que vous êtes moyen, votre conjoint va vous tirer avec vous au fond du trou. C'est pour ça que, à moins d'être un professionnel, il ne faut pas forcément aider longtemps quelqu'un qui va pas bien. Il vaut mieux l'adresser à un professionnel parce que sinon il vous fait couler aussi. Hein, comme si vous allez sauver quelqu'un qui est en train de se noyer mais que vous savez à peine nager vous-même ou très moyennement, il risque de vous faire couler aussi. En revanche, le maître nageur qui connaît bien va faire ce qu'il faut pour pas que la personne, en se débattant, lui mette un coup de poing et l'assomme. Si vous savez pas et que vous allez sauver une personne qui est en train de se noyer, il peut y avoir de noyés. Donc il vaut mieux que ce soit un professionnel qui gère les situations difficiles. Les fameux neurones miroirs entrent en jeu. Ah oui. Ils nous permettent de ressentir l'émotion de l'autre. C'est la base de l'empathie. Très bien. Donc le podcast parle des neurones miroirs. Effectivement, c'est la base de l'empathie. Votre conjoint, comme vous êtes vous-même souvent en colère contre votre conjoint ou vous êtes triste, eh bien vous collez la colère et la tristesse à votre conjoint qui ne peut pas avoir d'empathie. Vous espérez, en vous montrant triste comme un enfant, que votre conjoint aurait de l'empathie pour vous. Ça fait l'effet inverse. Mais là, c'est un problème. À force d'être exposé à son abattement, on risque de plonger avec. D'accord. Et pire encore, si on essaye de discuter, on devient la cible parfaite. Toute sa frustration, sa négativité, elle se projette sur la première personne disponible. Et c'est rare. Donc vous, quand votre conjoint est en down, qu'est-ce que vous faites? Vous disparaissez, vous êtes pas très visible, vous n'êtes pas souvent là, vous êtes dans votre bureau en train de travailler, et du coup, le down de votre conjoint, le cortisol, va être rebalancé sur qui? Sur pansement, et pas sur vous. Alors malheureusement, il y a même des parents, même des mamans, ou des papas, peu importe, qui balancent le cortisol sur leurs enfants. Ça vous est peut-être arrivé. Ça, c'est scandaleux, mais c'est-à-dire qu'une maman ou un papa qui aime son enfant plus que tout le monde, eh bien, il va quand même lui projeter tout son mal-être sur lui. Hein, je suis prêt à faire du mal à mes enfants pour moi moins souffrir. Donc il vaut mieux qu'ils aillent balancer sur le pansement, qu'ils n'avaient pas qu'à faire les interdits d'être là. Rarement le facteur. C'est rarement le facteur, voilà. Ok, donc si je résume, essayer de parler, c'est un échec assuré et en plus on risque de prendre des coups. Mais alors, on fait quoi? On attend que ça passe en serrant les dents? Parce que si on ne fait rien, on a l'impression d'abandonner l'autre. C'est là Oui, que c'est ça. Comme on souffre, on a l'impression qu'il faut faire des trucs, mais on essaye, on dit, je vais parler, je vais trouver une idée toute la journée, on rumine, ah, je vais lui dire ça, etc. Je vais lui proposer de partir en week-end tous les deux. Je vais lui proposer ça parce qu'elle m'a dit que, comme avant, je rangeais pas, je vais proposer que je rangeais toute la maison. Et en fait, on saoule son conjoint plutôt que d'arranger la situation. On croit bien faire, mais on fait l'inverse. le changement de perspective est vertigineux. Les sources ne disent pas de ne rien faire. Elles disent d'arrêter de vouloir agir sur l'autre. On fait des trucs, on se forme, on fait de la neurohypnose, on fait du sport, de la musique, on apprend une langue, ce qu'on veut. On fait des choses, on n'est pas passif. On avance, on va se positionner en phase 4, on va devenir le phare. Mais on arrête d'agir vers son conjoint. La nuance est importante. Elle est fondamentale.
L'énergie qu'on gaspillerait à essayer de le convaincre, il faut la réinvestir massivement sur soi. La phase down du partenaire devient un camp d'entraînement personnel. Un camp d'entraînement, j'aime bien l'idée. On se muscle émotionnellement en quelque sorte. C'est ça. Voilà, la crise est une opportunité pour en ressortir plus fort parce qu'on se sera musclé. Si je me fais une entorse du genou, si je me fais des ligaments croisés au genou, souvent, hein, pas toujours, mais le muscle peut être plus fort après avoir été abîmé qu'avant. Voilà, ça peut arriver. Je suis pas médecin évidemment, mais comme je suis président d'un club de rugby, je suis un peu là-dedans depuis très longtemps. Souvent, un chirurgien me disait l'autre jour, parlant d'un de nos joueurs importants, voilà, on a remis l'épaule en place, on a mis les broches, etc. C'est encore plus solide qu'avant, et quand on enlève les broches, voilà, il y a une calcification, c'est plus solide après qu'avant, pardon. C'est ça. C'est contre-intuitif, on a l'impression d'être égoïste. Mais ce n'est pas le cas. Concrètement, ce camp d'entraînement, c'est très pratique. Le premier exercice, c'est ce qu'on pourrait appeler la prise de recul mentale. D'accord, Quand on entend une parole qui blesse, du genre « de toute façon, tu comprends rien », classique. au lieu de la prendre de plein fouet, on la mentalise. On se dit à soi-même « Tiens, j'ai la pensée que je suis nul » ou « À cet instant précis, mon conjoint pense ça ». Ça change tout. Voilà, donc au lieu de dire je suis nul, parce que mon conjoint me dit t'es nul, ou tu fais que des conneries, ou t'es égoïste et autre, on dit mon conjoint est en souffrance actuellement, et du coup ça lui fait dire qu'il est égoïste, c'est-à-dire qu'il a eu une connexion aléatoire neuronale. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas y réfléchir, parce que si notre conjoint nous le dit souvent, qu'on est égoïste, qu'on est radin, ou qu'on est menteur, ou que je sais pas quoi, ou feignant, faut peut-être y réfléchir. Mais si ça sort au cours d'une conversation que j'ai pas su arrêter avant, ou que j'ai provoqué, ça peut arriver, bon, il faut juste se dire, mon conjoint est en train de dire que par une connexion aléatoire neuronale. Tout, ça met une distance, ce n'est plus une vérité absolue. Exactement, ça devient une perception à un instant T. C'est un bouclier mental. Et deuxième outil, Le deuxième, c'est de court-circuiter la rumination, quand notre propre cerveau se met à tourner en boucle. Voilà, pendant la crise de couple, on est beaucoup en rumination. Alors vous avez 2 formations sur la rumination parce que c'est un truc super important. D'ailleurs, vous pourrez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Vous pourrez l'utiliser avec vos enfants qui auront aussi des peines de cœur ou des moments difficiles dans leur vie. Vous pourrez les aider évidemment à faire ce qu'il faut aussi. ce qui arrive très vite. Très vite. Il faut le forcer à déconnecter. Et pour ça, le corps est notre meilleur allié. Les textes citent des choses très simples comme la cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Dans 5 minutes, ça a un effet physiologique direct. Ça calme tout. Une autre technique, plus ludique, c'est la projection extérieure. Qu'est-ce que c'est que ça? On choisit un objet dans la pièce, n'importe quoi, une plante, et on l'observe comme si on le voyait pour la première fois. On cherche. Donc en gros, quand vous avez des ruminations, quand votre conjoint vous provoque, hop, on sort de sa tête et on projette sur l'extérieur, sur une formation, sur un coaching en urgence, sur une façon d'entendre, de vouloir entendre quelque chose. Bref, on sort de sa tête et on projette vers l'extérieur et ça marche bien. Cherchant un détail jamais vu. C'est le principe du jeu Où est Charlie? On force son attention à sortir de sa tête. Voilà. Voilà, on peut essayer de faire. Alors, c'est difficile le jeu Où est Charlie de le faire parce que notre cerveau va au bout d'un moment. Si c'est trop difficile, il va abandonner. Donc, donnez-lui des tâches un peu contraignantes, mais pas trop. Si vous lui dites d'apprendre une formule difficile de mathématiques et qu'il ait le problème de savoir où est son conjoint actuellement, ça peut être très compliqué. En revanche, si c'est des trucs un peu ludiques, alors si c'est un Où est Charlie assez facile, ou si c'est des mathématiques assez faciles, là ça marche. Donc ne donnez pas quelque chose de trop difficile non plus à votre conjoint, à votre cerveau quand votre conjoint est en crise, parce que votre cerveau risque de se lasser rapidement. Coupe le son de la radio mentale qui diffuse les angoisses en boucle. Et il y a un troisième pilier dans cette préparation qui est peut-être le plus difficile à accepter. L'acceptation radicale. Absolument. Et c'est sans doute le plus puissant. Alors attends, parce que acceptation radicale, ça peut sonner comme de la résignation. Genre, ma vie est nulle, tant pis, j'accepte. C'est quoi la différence? La question est essentielle. La résignation, c'est passif. C'est dire, ok, la situation est terrible, je ne peux rien faire, donc j'abandonne. Ok. L'acceptation radicale, c'est actif. C'est dire, ok,
La situation là maintenant est terrible, je ne peux pas la changer d'un coup de baguette magique, je l'accepte comme un fait. Comme j'accepte qu'il pleuve. Et c'est ça qui C'est libère là- l'énergie pour agir là où on a du pouvoir. C'est-à-dire sur soi-même. Et ça veut aussi dire accueillir ses propres émotions. C'est La l'acceptation colère, la radicale. tristesse. Une technique très forte décrite, c'est de prendre une feuille de papier Oui, et d'écrire dessus toute sa rage, sans aucun filtre. Tout ce qu'on voudrait hurler. Et ensuite, on détruit ce papier. On le brûle, on le déchire en 1000 morceaux. c'est une image très forte, c'est presque un rituel. Et les auteurs expliquent pourquoi c'est si important. Cette destruction physique. Oui, c'est un acte symbolique qui fait deux choses. D'abord, il valide l'émotion. On lui donne le droit d'exister. On ne la refoule pas. On la reconnaît, Et ensuite, en la détruisant, on décide consciemment de ne pas la laisser nous contrôler. On la Donc on écrit, au lieu de des fois, vous savez, on vous le dit des milliers de fois, mais vous écrivez sur le groupe Facebook, hein, vous dites à votre conjoint, par exemple, je ne sais pas, je vais voir, j'hésite, et vous réfléchissez à tout ça. Alors je vais vous faire une petite pause parce que je vais récupérer un colis. Je vous reprends dans quelques secondes. Pour le passer par-dessus. C'est pas lourd. Allez, impec. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, je reviens, mais j'ai perdu le fil de mon enregistrement. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Bon. Alors on va continuer l'enregistrement, mais on va repartir directement sur le live. la traite, on la libère. On traverse l'émotion sans qu'elle dicte nos actions. c'est la définition de la Voilà, on l'accepte, on le prend, on l'écrit, on le détruit. Donc on le met en dehors de nous. Hein, c'est très important. maturité émotionnelle en fait. Complètement. D'accord. Donc La crise existentielle vous amène la maturité émotionnelle qui vous a manqué. on renforce notre propre navire pendant que l'autre est dans sa tempête. Mais on vit toujours dans la même maison. Comment on gère l'environnement au quotidien? Le travail intérieur ne suffit pas, c'est vrai. Il faut aussi agir sur l'extérieur. Et l'action principale vis-à-vis du partenaire, elle est paradoxale. C'est une non-action stratégique, C'est-à-dire? s'éloigner physiquement, créer de l'espace. Si l'autre est prostré dans le salon, on ne reste pas à côté à attendre un miracle. On va dans une autre pièce, on sort marcher. Il a raison, le podcast, il est très bon ce podcast. Voilà, donc quand votre conjoint est en down, vous ne restez pas là, parce que si votre conjoint tout d'un coup a une connexion neuronale autour de vous, vous allez, je sais pas, respirer ou éternuer, je sais pas quoi, et ça va partir, il va y avoir un trigger, il va y avoir un déclencheur, et ça va partir. Donc, aussi souvent que possible, vous ne restez pas près de votre conjoint, même si vous êtes en dépendance affective. On appelle un ami, On sort de son champ de vision. pour ne pas devenir l'écran de projection de son mal-être. Champ de vision, hein, vous ne restez pas dans le champ de vision, et si vous recevez un texto incendiaire, vous ne répondez pas. Mais là encore, j'ai la même crainte. Est-ce que ça ne peut pas être vu comme de l'indifférence? Il souffre et je m'en vais. Le risque est là, mais il est bien plus faible que celui d'une confrontation qui laisserait des cicatrices. Il ne s'agit pas de claquer la porte en hurlant, mais de s'éclipser calmement. Et s'il y a des enfants, j'imagine que c'est encore une autre dimension. Ah oui, là c'est crucial. La dynamique familiale est bouleversée. Le parent en crise, il n'est plus disponible. L'autre parent doit alors devenir, en quelque sorte, le chef d'orchestre de la légèreté. L'image Voilà, pendant que votre conjoint, et le podcast a raison encore une fois, mais pendant que votre conjoint est en crise, vous êtes le roc de la maison, hein, vous êtes la personne qui va faire que rien ne bouge et que l'on est tous ensemble, bien serrés les uns contre les autres. qui est utilisée dans un des textes, c'est celle du film La vie est belle. C'est exactement cette philosophie. Il ne s'agit pas de nier le problème, mais de créer une bulle de normalité et de joie pour les enfants. Le message, c'est « Papa ou maman traverse un moment difficile, c'est son affaire. Nous, ça ne nous empêche pas de nous amuser. Ça leur apprend la... Alors vous le dites pas, hein, évidemment, il a raison le podcast, mais vous le dites pas. Vous passez des bons mois avec votre conjoint, s'il peut, mais en tout cas, vous passez des bons mois avec vos enfants, c'est sûr. Hein. Vos enfants aiment bien les jeux vidéo, on joue les jeux vidéo. Vos enfants aiment bien régler la musique, et ben, vous faites de la musique. Ils aiment bien le sport, vous faites du sport avec eux. la résilience.
Et ça montre au conjoint en crise qu'un autre modèle de fonctionnement est possible juste à côté de lui. C'est un message indirect mais très puissant. Et pour soi, en dehors des enfants. C'est le moment ou jamais de se lancer dans ses propres projets, de trouver une activité qui nous met dans cet état de flow où on ne voit plus le temps passer. Il faut trouver... Voilà, les formations, les coachings, les séances de neurohypnose, la musique, le sport, la créativité, eh bien tout ça va vous aider à passer de l'autre côté. Juste milieu. Ni trop facile, ni trop dur. Exactement, apprendre quelque chose de nouveau c'est idéal. Un instrument, une langue, un sport, peu importe. L'important c'est de redevenir une personne qui progresse, qui génère sa propre fierté. On n'est plus juste le conjoint de quelqu'un qui va mal. On redevient un individu à part entière. Voilà, vous n'êtes pas le conjoint de quelqu'un qui va mal, c'est très bien dit dans le constat. Vous êtes quelqu'un qui est en train de passer dans la phase 4, qui est en train de progresser, qui est en train de savoir comment fonctionne un couple, qui apprend, et votre conjoint, lui, reste la personne en crise qui va vous rejoindre quand vous serez devenu le phare de la phase 4. C'est là que tout ce travail de l'ombre prend tout son sens. Parce que la phase down, elle n'est pas éternelle. Le ciel finit par se dégager, même brièvement. Et c'est l'arrivée de la phase up. Voilà, et l'analogie du train en gare est parfaite pour ça. Si on veut prendre un train qui ne s'arrête qu'en minute, on ne se met pas à courir vers la gare quand on entend le sifflet. Il faut être déjà sur le quai. Pied en main, prêt à sauter dedans. Et tout ce travail fait pendant la phase down, c'est ça, c'est être sur le quai. Concrètement, sauter dans le train, ça veut dire quoi? Le conjoint redevient un peu plus ouvert, il fait une blague. La première réaction, ce serait de dire « enfin, parlons-en ». Et ce serait une erreur monumentale. Alors, votre conjoint fait un effort vers vous, il sort un peu du down, c'est pas il faut qu'on parle de ce qui s'est passé, et puis je vais pas le faire aussi facilement que ça, et puis avec tout ce qu'il vient de dire, bon, ok. La règle d'or de la phase up, c'est légèreté, légèreté, légèreté. On ne parle... Je dis bien le podcast, légèreté, légèreté, légèreté. On ne parle pas du couple, on ne parle pas de la lourdeur. Plus c'est léger, plus on se rapproche. Personne ne veut des conversations lourdes. Personne ne veut se sentir jugé par son conjoint. On ne veut pas se sentir évalué par son conjoint. Bref, vous l'avez compris, tout le monde a plutôt envie que ça se passe bien. Surtout pas de la crise. On ne demande pas « alors ça va mieux ?» On saisit la perche qu'il tend. C'est le moment de l'humour, de la surprise. Exactement. On crée une nouvelle expérience positive. Voilà, dès qu'on peut, à la moindre occasion avec votre conjoint, si ça vient de votre conjoint, tant mieux, sinon ça viendra de vous, eh bien, on tend à la perche tendue, on va s'en servir pour créer encore plus de légèreté. Bon, c'était un très bon podcast. Bon, il n'est pas tout à fait fini, mais on va rester là parce que la vidéo commence à devenir très longue. Donc, vous avez compris, la crise de couple, ça s'apprend. On a envie que ça aille vite, on a envie que ça se résolve vite, mais vous savez, peut-être que vous avez été en crise ou peut-être que la phase de sécurisation a été très longue, que votre conjoint aurait aimé que vous réagissiez plus rapidement. Ben, vous l'avez pas fait, vous êtes rentré en crise, vous êtes éloigné petit pas par petit pas et vous allez vous rapprocher vous aussi petit pas par petit pas depuis 1999. C'est comme ça que les pirates récupèrent leurs conjoints en avançant petit pas par petit pas. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Les 350 formations et les 6 types de coaching, vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez même une formation offerte qui s'appelle le Best of. Ce best-of, je vous l'offre comme l'accès à la communauté des pirates. Mes confrères le facturent 250 à 350 euros par mois. Mais moi, je vous l'offre parce que c'est top quand on est en crise de couple d'avoir une communauté qui nous permet de mettre en application les formations et les coachings. Donc, on ne lâche rien. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, écoutez, l'enregistrement a été un petit peu compliqué. Kamov dit à Alexis, excellent ce Kamov, ne sens pas obligé de lire des choses, pansement, divorce, etc. Sois relax, cool, apprends à ne pas parler, sans faire non plus la gueule. C'est très bien. Christophe a dit qu'il avait mis trop de pression et donc elle avait engagé quand même la procédure. D'abord, la procédure, elle est qu'engagée. Il y a peut-être, j'ai pas les pourcentages, mais beaucoup de procédures ne vont pas au bout. Et puis même si la procédure, vous avez encore loupé des étapes, la procédure ne va pas va au bout, vous pouvez quand même vous retrouver quand même après. C'est pas gênant. Alors, hop, on va faire nos petites manipulations habituelles. Le chat qui arrive, je sais pas où il est. Bon, j'ai enfermé les chiens, heureusement. Sinon, il y aurait eu un petit incident, on va le dire comme ça. Hop. Ne viens pas, petit chat, tu vas te faire attaquer. Alors, hop. Alors que je ne dise pas de bêtises.
Toc, toc. Voilà. Bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on se dit après? Gordon, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, ce Gordon. Ah, tout le monde est en train d'essayer de motiver Alexis et ça c'est génial, hein, bravo, parce que c'est pas évident quand un nouveau pirate arrive, il est un peu perdu et donc vraiment c'est un point de vue excellent d'avoir des personnes qui l'aident. Gordon lui dit commence par les formations que je t'ai listées au plus vite, tu vas voir comment tu vas avoir une clé de lecture qui va changer tout cela. C'est très très bien la clé de lecture, c'est un bon message. Clé de lecture, c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il a proposé comme formation? Est-ce qu'il les a mis là? Déborah dit en réac au podcast, c'est très juste, c'est ce que j'ai fait avec l'acceptation radicale. Oui, vous avez une formation qui s'appelle l'acceptation radicale et Déborah l'a mis en place et ça a marché pour elle aussi. Hein, l'adultère paye aussi pour la personne. Ah, le chat est reparti. Ça fait y avoir un incident. Hein. Est-ce qu'on fait des vues? Je vais faire sortir les chiens qui vont poursuivre le pauvre chat. Non, je ne le ferai pas. Je ne dirai pas des trucs comme le silence radio, votre conjoint est un pervers. Je ne dirai pas non plus que votre conjoint est un évitant pour faire des vues. Et je ne ferai pas non plus sortir les chiens pour faire des vues, pour qu'ils poursuivent le chat. Voilà, c'est à peu près au même niveau. Moi, je ne veux pas le faire. Donc je vois pas la liste de Gordon. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Gordon? Je suis désolé, il va falloir que tu te forges l'idée du pansement si elle est déjà partie et que tu as été trop dans les interdits, mais rien n'est joué. Bosse les formations, dit Gordon. Et oui, il faut écouter Gordon, parce que Gordon, il a bien avancé. C'est un mec bien, Gordon aussi. Alexis lui dit Gordon, au début, c'est ce qu'on appelle la phase d'alarme. Ils sont tous déterminés. Oui, on l'a tous eu. Prends ce que je t'ai préconisé sans attendre et sans perdre ce temps. On a une pensée pour notre ami Victor, avec sa femme complètement en phase d'alarme qui fait la misère. Je pense que si Victor n'était pas en coaching par écrit en ce moment, il aurait commis des interdits et ça aurait été difficile par la suite. Mais voilà, il a une conjointe qui est évidemment dans la problématique de sa phase d'alarme, d'urgence. Elle veut rencontrer pansement, elle veut que ça avance avec pansement, et donc elle est prête à casser le Noël de ses enfants pour se faire plaisir avec un éventuel pansement, sans savoir si ça va marcher. Donc vous voyez à quel point la femme de Victor, malheureusement, est très endommagée, très dans la difficulté. Loup de merveilleux dit tu parles finance, enfant, mais jamais divorce. Si elle en parle, tu la laisses causer, mais tu ne réponds pas. Oui, le divorce, c'est quelque chose qui peut arriver si on fait pas ce qu'il faut, ou si les deux sont d'accord, évidemment. Déborah dit Alexis, dis-toi que ta situation n'a rien d'exceptionnel. Oh non, elle n'est pas exceptionnelle, votre situation. Tous les pirates qui sont revenus ensemble étaient parfois dans des situations beaucoup plus compliquées. C'est ce qui change toute la donne. Voilà, Alexis dit j'étais marié depuis 8 ans. Attention, le chat, tu vas te faire attaquer. Bon, on fait des vues. Je vous parle de votre conjoint est un pervers narcissique. Je vous parle que votre conjoint est un évitant. Je fais sortir les chiens. On fait des vues. Non, nous, on fait pas des vues. Nous, on est dans l'efficacité. On n'exagère pas le chacun. J'ai envie de faire des vues. Non, pas les chiens. Allez, on va faire le dernier enregistrement. Ça fera plus de vues. Alors là, quand même, je voudrais quand même saluer Jessie. Qu'est-ce qu'elle dit? Je pense qu'elle va avoir un renvoi du collège, ma fille. On attend à la maison, puni de téléphone à nouveau, de sortie. Elle avait tout récupéré il y a 15 jours. Oui, les enfants sont en grande difficulté, évidemment, pendant que le conjoint est en crise. Et, comment dirais-je, ils vont le montrer comme ils peuvent, et malheureusement, souvent, c'est à l'école, ça va pas aller, ils vont lâcher l'école parce qu'ils ont trop de préoccupations, ils sont trop stressés, ou ils vont vouloir faire réagir les parents en disant comment dirais-je, je leur pose un problème, peut-être que ça va leur permettre de se réconcilier. On a ça, oui, ça peut malheureusement arriver. Donc effectivement, c'est pour ça que moi je fais ce métier-là depuis 1999, évidemment. C'est aussi pour que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines et n'aient pas ce genre de réaction, parce que là on voit la fille de Jessie qui est en grande souffrance, et je comprends à quel point Jessie a envie de bosser, je comprends à quel point Jessie a envie de s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez fait de coaching récemment, je ne sais plus Jessie, parce que là je suis un peu
noyé dans les coachings avant Noël, mais oui, je comprends que vous ayez envie vraiment de vous former et d'avancer. Alors, si Criseux est très copain avec Crisé, cela se passe mal avec Pansement, Criseux down, partagé avec Crisé, tout cela est très logique. J'ai pas tout compris, Kamoff, mais bon, oui, en gros, si quand la formation, la relation entre Pansement et Criseux bat de l'aile, et bien maintenant, comment dirais-je, la relation avec vous, si vous avez avancé, ben forcément, ça va aider, quoi. Voilà, ça va aider votre conjoint à mieux encaisser la fin de la relation avec Pansement quand ce sera fini, et vous vous rapprocher plus rapidement. Gordon dit aussi, c'est dur pour les enfants ici, toutes les applis coupées sur le tel, que des appels et SMS, plus de sorties autorisées à l'école, travaux d'intérêt généraux à la maison, ouais. Alors je suppose que c'est la femme de Gordon qui a imposé tout ça aux enfants. Donc vous voyez que comme on fait souffrir les enfants, on va les punir en plus. C'est cool, hein? C'est super, super les personnes en crise. Comme ça ne peut pas venir d'eux, donc c'est la faute du conjoint ou évidemment c'est la faute des enfants et on va les punir. Voilà, donc c'est comme des personnes qui ne sont pas pirates et qui veulent punir leur conjoint d'être en crise. C'est vraiment pas terrible. Hop. Petite précision à faire, attendez, petite technique comme d'habitude. Après on fait le dernier enregistrement. Pensez aux enfants. Hein. Moi, je fais ce métier aussi depuis 1999 pour les enfants. Hier, on a fait un très bel arbre de Noël aussi au rugby pour les enfants parce que c'est la vie. On ne touche pas aux cheveux d'un enfant. C'est aussi pour ça que je fais ça. Moi, je pense à vous, mais vous êtes avant tout des adultes. Donc, je vous aide à gérer votre souffrance. Je vous crée des outils pour que vous gériez votre souffrance. Mais je pense surtout aussi aux enfants qui ont besoin de vous pour avancer et pour sortir de cette souffrance. Donc voilà, les formations, les coachings, moi je vous les fais pour vous, mais c'est qu'un direct, hein, c'est indirect, pardon. C'est vous qui les mettez en application. Souvent en coaching, vous dites capitaine, vous pouvez pas me mettre une oreillette comme ça quand je suis avec mon conjoint, vous me conseillez. Je crois qu'il y avait des émissions comme ça avec, de toute façon, oui, les animateurs de télé ont tous une oreillette. Donc moi je le fais pas. Moi je vous forme et ce sera trop intrusif et je vous donne tous les outils pour que vous aussi vous puissiez y arriver. Voilà, alors on va faire le dernier enregistrement. Et le dernier enregistrement, vous l'adorez, il s'appelle l'automotivation. C'est un texte que je vous écris et vous adorez ces fichiers d'automotivation. Donc je vais vous expliquer ce que c'est pendant l'enregistrement. Et on va le mettre en application. Alors où est-ce que je les ai mis? Tac, ça peut être là. Je suis sûr que c'est là. Je sais pas si... Bon, on va écouter. On va faire comme ça. Je le prépare. Allez, c'est parti. Hop. 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 Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça vient, je fais peur au chat. Il dit, bonne journée, il y a un chat qui traîne là, qui n'est pas moi. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo automotivation. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Bien, vous savez que quand on est en crise de couple, je vous accompagne depuis 1999 pour gérer vos crises de couple. Les couples de longue durée ont tous des crises de couple. Certains savent les gérer, apprennent à les gérer et passent en phase 4, la phase de grande intimité. Certains ne savent pas gérer la crise de couple et se retrouvent dans des circonstances difficiles de séparation, de vente de maison, de perte d'argent énorme parce que quand on vend sa maison en urgence, il faut payer, on la vend moins cher que prévu, puis il faut payer les frais d'avocat, il faut payer les frais de notaire, les frais d'agent immobilier, etc. Bref, on a vite fait de perdre 200 ou 300 000 euros. Donc nous ici, on investit dans soi, on dépense des sommes raisonnables pour se former, pour apprendre et pour se faire coacher. Et tout ça vous permet finalement, au bout d'un moment, de récupérer votre conjoint vous aussi, mais aussi d'être mieux dans votre vie, avec vos enfants, au boulot, etc. C'est l'objet des formations. Vous avez aussi 350 formations ici, 6 types de coaching. Je vous offre d'ailleurs une formation qui s'appelle le Best of. Vous le retrouvez dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Et vous trouvez offert par le capitaine l'accès à la communauté des pirates, qui est plutôt
d'habitude facturé tous les mois par abonnement 250-350 euros par mes confrères, selon les confrères, eh bien moi, je vous l'offre gratuitement pour que vous puissiez bien mettre en place les coachings et les formations. Donc, quand on rumine de temps en temps, on n'est pas très bien, on a des idées noires, comme on dit, eh bien, vous allez pouvoir remplacer vos idées noires par le message du capitaine, par le fichier d'automotivation que je vous ai préparé. Donc, vous l'écoutez quand ça va pas et vous dites plutôt ces phrases dans la tête, vous en retenez quelques-unes ou toutes, et vous les dites et ça va aller mieux. Je refuse de croire que l'amour est un chaos indéchiffrable ou une loterie cruelle. Je lève les yeux vers les galaxies, je regarde les nervures d'une feuille et je comprends une vérité fondamentale. L'univers entier est régi par l'ordre, par les mathématiques, par la suite de Fibonacci. Je sais désormais que mon couple n'échappe pas à cette règle universelle. Il existe une physique des sentiments et aujourd'hui, je décide d'en devenir l'ingénieur plutôt que la victime. Je sens les secousses, je vois les éclairs de la crise, mais je ne lâche pas le manche. Je suis comme un pilote de ligne dont l'alarme retentit. Je ne me fie pas à la peur qui me tord le ventre, je me méfie à mes instruments de bord. Je regarde les lois mathématiques de la relation avec une froideur salvatrice pour pouvoir agir chaudement. Je comprends que pleurer ne change pas l'aérodynamisme de la situation. Je choisis la stratégie, je choisis la lucidité. Je sais que l'éloignement crée le manque, c'est la loi de l'offre et de la demande émotionnelle. Je respecte cette loi au lieu de lutter avec elle. Je cesse de penser que je suis impuissant. Je me rappelle de la sociologie des réseaux. Modifier un seul nœud transforme tout le système. Je suis ce nœud, je suis la variable X. Je sais que si je modifie radicalement mon comportement Y, changera obligatoirement. Donc, quand je change, l'équation de mon couple change. C'est inévitable, c'est la loi de l'action-réaction. Je ne mise plus sur le hasard ou sur la chance, je mise sur la causalité. Je vois le désordre actuel non pas comme une fin, mais comme une étape thermodynamique nécessaire. Le chaos précède l'ordre supérieur. Je ne manipule pas le destin, je m'aligne avec les forces naturelles. Je ne commets pas l'erreur fatale de combattre le pansement, cette tierce personne ou cette distraction qui semble voler ma vie. Je connais l'effet de réactance. Si j'attaque, je renforce. Si j'interdis, je rends désirable. Je deviens plus intelligent que la colère. Je choisis de fantomiser ma présence sur son terrain. Je disparais de l'équation triangulaire. Je retire l'oxygène à leur feu. Je comprends que tant que je suis l'ennemi de pansement, je soude leur alliance dans un nous contre le monde. Je me retire pour les laisser face à leur banalité brutale du quotidien. Je laisse la réalité, les factures, la fatigue et les défauts effondrer leur château de cartes bâti sur le fantasme. Je ne capitule pas, j'accélère leur usure par mon absence stratégique. J'ai la foi immense que tout ce que nous avons construit pendant des années est bien plus lourd, bien plus vrai qu'une passion éphémère. Je reprends le pouvoir sur ma propre lumière. Je ne suis plus un miroir de ces ténèbres. Je suis une source. Je comprends que le cerveau humain est programmé pour s'attacher à ce qui lui procure du bien-être et de la sécurité. Je deviens ce port d'attache, je deviens cette valeur ajoutée. Je ne suis plus une dette émotionnelle, non, je ne dois rien rembourser. Je pratique l'excellence relationnelle non pas comme un rôle, mais comme une discipline de vie. Je m'inspire de Benjamin Franklin. Je deviens quelqu'un qui s'élève, quelqu'un d'autonome, quelqu'un de mystérieux. Je sais que l'être humain chasse ce qui s'éloigne et chérit ce qui est rare. Aujourd'hui, j'ai décidé, je cultive mon propre jardin, je ris de nouveau, j'ai des projets qui ne dépendent pas de mon conjoint. Je deviens magnétique parce que mon bonheur ne dépend plus de sa validation. Je sens ma transformation opérer comme un parfum subtil, invisible, mais enivrant. Je n'ai pas besoin de crier pour être entendu. Ma vibration suffit. Je suis calme, je suis confiant, je suis content. Je sais que les lois de la physique relationnelle travaillent pour moi, même quand je dors. Je ne suis pas en train d'espérer, je suis en train de calculer ma renaissance. La tempête passera, je vais être là, plus fort, plus brillant, plus incontournable. Parfois, je sens encore le sol se dérober, mais je refuse de tomber. Je sens la panique monter, cet instinct animal qui me hurle de courir, de pleurer et de supplier. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le commandement. Je comprends que céder à la peur, c'est jouer contre son propre camp. C'est valider le départ de l'autre. C'est signer ma propre défaite. Alors, j'ai décidé. Je change de jeu. Je passe de la réaction à la création. Je refuse d'être le vandale de ma propre relation. Je connais la théorie de la vitre brisée. Je sais que chaque crise de larmes, chaque texto de reproche à 2 heures du matin, chaque supplication est une vitre que je brise dans notre maison commune.
Je cesse immédiatement de casser les vitres, je déblaye les gravats. Je comprends que regagner la confiance est une reconstruction urbaine, pas un séisme. Cela ne se fait pas en une nuit, mais par une constance héroïque. Je deviens un sanctuaire, je deviens cet espace de calme, absolu, imprévisible, désarçonnant. Je déjoue les pronostics de mon partenaire qui attend ma chute ou ma colère pour justifier sa fuite. Je ne réagis plus à chaud, je ne creuse plus le chaud, je ne creuse plus de trop. Je construis l'échelle, je sais que le plus grand traité de paix se signe dans le silence de la responsabilité. Je sais que les plus grandes réussites ne sont pas dans le bruit des cris. À partir d'aujourd'hui, je suis la stabilité que mon conjoint recherche sans le savoir. Je brûle le costume de la victime. Je refuse ce rôle tragique et confortable qui attend que l'autre change de scénario. Je suis le héros de mon mythe et le héros n'a pas de fatalité. Le héros traverse la crise pour se transformer. Je comprends que le couple ne peut pas être sauvé par la personne que j'étais hier. Cette version de moi a coécrit les chapitres de l'impasse. Je procède à ma mue. Je deviens l'archétype du créateur. Je deviens l'archétype du magicien. Je suis celui ou celle qui, au milieu des ruines fumantes, voit déjà les fondations d'une cathédrale beaucoup plus belle, beaucoup plus haute, beaucoup plus lumineuse. Aujourd'hui, j'ai décidé, je fais confiance à la neuroplasticité de mon cerveau. Je crée des nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles façons d'aimer, plus nobles, plus vastes. Aujourd'hui, j'ai décidé de pratiquer ce que j'appelle le kintsugi spirituel. Le kintsugi spirituel. J'adore le kintsugi. Je ne cherche pas à cacher nos blessures, nos brisures, je les répare avec de la poudre d'or. Je sais que notre relation sera plus précieuse précisément parce qu'elle a été brisée et réparée par une main sur la mienne. Je change la dynamique de la pièce de théâtre par ma seule présence. En changeant mon rôle, je force l'autre à changer le sien pour s'adapter à ma nouvelle lumière. Aujourd'hui, j'ai décidé, je cesse de courir pour qu'il cesse de fuir. Je comprends ce paradoxe cruel mais scientifique. Plus je poursuis, plus je le prive d'oxygène, plus mon conjoint s'éloigne par homéostasie. Je ne suis plus un demandeur affamé. Je suis un maître. J'ai appris l'art d'agir par le non-agir. Je trace ma membrane, je définis mes contours. Je deviens une cellule vivante, une cellule autonome. Je comprends que notre couple est un organisme qui meurt sans espace vital. Je lui rends mon souffle. Je pratique la bravoure. Je pratique un acte de bravoure. Je reste debout. Quand l'autre vacille, je deviens la bonne personne à la bonne distance. Je deviens une planète stable, en orbite. Je ne m'écrase plus jamais sur la Terre, je ne me prends plus dans le vide. Je maintiens la zone habitable, ce point d'équilibre parfait où la gravité de l'amour peut opérer de nouveau. Oui, au fur et à mesure des coachings et des formations, je sens la pression retomber. Je vois la curiosité renaître dans le regard de mon conjoint. Les formations, le travail payent, car je suis redevenu ce paysage mystérieux du premier jour. Je m'occupe de mon jardin intérieur avec tant d'amour que les papillons reviennent naturellement. Je lâche la main pour donner à l'autre l'envie impérieuse de la reprendre. Je ne suis plus en train de perdre, je suis en train d'évoluer. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par ma force, par les pirates, par les formations, par les coachings, par ma nouvelle sagesse, par ma nouvelle vision. Aujourd'hui, je suis l'architecte, aujourd'hui, je suis le kintsugi, aujourd'hui, je suis l'aimant. Je sauve mon couple en me sauvant moi-même. La renaissance commence maintenant. Voilà, c'était une vidéo d'auto-motivation. Vous allez vous remplacer tout ça, toutes ces idées que vous avez en tête, ces idées noires, vous allez les remplacer au fur et à mesure par ce genre de fichiers d'automotivation. Vous avez des fichiers d'automotivation offerts dans chacune des formations. Vous avez 350 formations disponibles. Je vous offre dans chacune des formations, c'est offert, un fichier de neurohypnose, un fichier de motivation. Ils ont une valeur chacun de 25 €. Donc vous voyez que ne serait-ce que le cadeau que vous fait le capitaine des 2 fichiers, vous avez déjà payé une très très grosse partie de la formation, et c'est pour ça que je n'ai pas augmenté mes prix sur les formations depuis l'avant Covid. Donc l'inflation a subi 40% ou je sais plus combien, et mes prix sont toujours les mêmes parce que je veux que ça reste abordable pour tout le monde, que tout le monde puisse se former, se faire coacher et passer dans la phase 4 et pas dépenser des milliers d'euros évidemment. Alors vous avez choisi depuis quelque temps
en masse les coachings mensuels. Ce sont des coachings où il y a un coaching avec le capitaine toutes les semaines. Il y a 4 formations offertes. Il y a un contact quotidien avec le capitaine si vous en avez besoin. Ben, quand j'ai mis en place ce coaching mensuel, ben je dis, ça concernera quelques personnes seulement qui me l'avaient demandé. Et puis finalement, c'est le coaching mensuel que vous me demandez de plus en plus. Donc, on part sur le coaching mensuel ensemble. Et oui, vous aussi, vous pouvez y arriver. Voilà. Allez, on se repasse en boucle le fichier d'automotivation. Vous pouvez vous l'écrire en même temps. Ça vous permettra d'avoir le bon état d'esprit, la grinta et le bon mindset. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, dans le live, c'était le dernier. Kamov est toujours là. Il y a Ilix. C'est le radeau de la médecine. Ah oui, il y a quelques haters, mais ils sont pas, on s'en fout. Chris est en crise de la cinquantaine, nous dit Marie-Jo qui vient du Québec. Comment elle va, Marie-Jo? Alors attendez, je fais mon petit truc, ma petite sauce technique pour pas que le live coupe voilà, de façon intempestive. Hop, tac, ouais, c'est ça. Toc, voilà. Alexis, sois fort, forme-toi, dit Lou merveilleux, la raison. C'est dur, on est tous dans la même galère. Et heureusement, effectivement, qu'on a les pirates, le capitaine, qui vont nous aider. Voilà, on est jeudi, on se retrouve demain pour le dernier live de la semaine. La semaine prochaine, eh ben, c'est un peu spécial. On arrive à Noël, fin d'année. Je vous ferai quand même des lives, mais peut-être pas le mardi et le jeudi. On va voir ensemble. En tout cas, je continuerai à être là tous les jours, même le jour de Noël, même le jour de l'an. Je serai là parce que je sais que vous en avez besoin. Ben voilà, c'est aussi quand on fait un métier comme le capitaine, c'est un métier, mais c'est aussi une mission. Donc oui, j'ai pas de vacances parce que je sais que quand quelqu'un est en souffrance, on a besoin tout le temps de quelqu'un. Voilà, donc je serai là avec vous pendant les vacances également. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Merci Loup de Mer, merci Kamov, merci toutes les centaines de personnes qui sont là. Courage à tous, ne lâchez rien, dit Gordon. Je vous donne toute ma grinta, les amis. Soyez des badass, et voilà, on est au top. Kamov nous a fait quelques blagues, donc merci Kamov, parce que Kamov c'est quelqu'un qui a de l'humour et ça fait toujours plaisir quand il y a des personnes qui viennent nous amener de la légèreté. Merci Kamov, vous êtes au top comme d'habitude. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.